Bien, bonsoir à tous. Je pense que l'heure est avancée. On va pouvoir commencer donc cette nouvelle séance du 12 novembre 2024. Tout d'abord, comme de coutume, nous allons faire l'appel des présents ou des représentés. Donc Dominique Bonin présent, Yveline Thibault, François Edouin. Alors François est retenu et il nous rejoindra tout à l'heure. Donc en attendant, le pouvoir est transmis à Christian Grimaud. Fabienne Parpaillon. Je croyais qu'elle avait le pouvoir de Nathalie Granger. Oui, c'est ça. D'accord, pardon. Fabienne Parpaillon présente. Arnaud Charpentier, Bertrand Olivia, Francis Vrignot, Stéphanie Le Goff, Christian Grimaud, Monique Reculot, Jean-Philippe Charrier, Géraldine Dibessard, donc, est absente, elle m'a donné son pouvoir, Annie Sorin, Marie-Laure Chaumont, Karine Pasteau, Julien Gouriou, Annabella D'Acosta donne son pouvoir à Yveline Thibault, Jean-Marc Boitel, Anne Loriot-Vettorazzo donne son pouvoir à Arnaud Charpentier, Francis Villemot, Jennifer Macot, donc donne son pouvoir à Olivia Bertrand, Julia Guilloton, Julia n'est pas arrivée, elle ne serait tardée, Nathalie Granger est absente, donne son pouvoir à Fabienne Parpaillon, Denis Lesage, Arnaud Bouget, Martine Sosso, Audrey Gentreau, Jean-Luc Pinet, Cyril Larieux. Voilà. Oui, Julia vient d'arriver. Très bien, donc le quorum est atteint. Je propose de désigner comme secrétaire de séance traditionnelle donc Christian Grimaud pour la facilité des signatures des PV. On vous demande d'adopter le procès-verbal du Conseil municipal du 24 septembre 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc voté à l'unanimité, moins un contre. Monsieur Denis Lesage. Dans les informations diverses, il y en a quelques-unes. Tout d'abord, on va présenter donc Monsieur Thibault Roche. Donc Thibault qui est la grande personne qui est juste derrière moi, une personne qui est grande par la taille, mais grande aussi par l'esprit, je vous rassure. Donc depuis le 1er octobre, donc Thibault est le directeur du cabinet du maire et de la mairie. Après une classe préparatoire donc littéraire, une licence en géographie puis un master de manager en ingénierie des politiques publiques qu'il a obtenu en 2022 à l'ISMAP, Thibault Roche fait ses premières armes à Rieux-la-Pape, une commune de 32 000 habitants implantée au sein de la métropole de Lyon. Il a occupé pendant 2 ans le poste de collaborateur du cabinet, expérience au cours de laquelle il a développé diverses aptitudes, conseil aux élus, gestion de crise, travail en mode projet, accompagnement du maire dans sa relation aux partenaires et aux habitants, autant de compétences qui serviront bien utilement à Luçon. Dans le même temps, il a assisté pendant plusieurs mois le député de la 7e circonscription du Rhône comme collaborateur parlementaire. Il met désormais ses compétences donc au service des Luçonnais et de Luçon pour accompagner surtout efficacement les élus et aussi le service communication dont il a la charge. Donc je souhaite une bonne arrivée à Thibault et puis je pense qu'on va faire du bon travail ensemble. Quelques informations sur la piste d'athlétisme, parce que François n'est pas là, mais il nous rejoindra tout à l'heure. Donc la piste d'athlétisme, vous avez pu le voir si vous êtes passé auprès, à côté. On a donc prochain Petit Luçonnais, vous y verrez de belles photos. Aujourd'hui, il ne reste plus que le marquage à faire, qui devrait être fait dans les prochains jours, dès qu'on aura à nouveau de beaux jours. Il reste le marquage et il reste ensuite, ils sont en train d'implanter aujourd'hui donc tout ce qui est les protections pour les aires de lancer, différentes aires, que ce soit lancer de marteau, lancer du poids, etc. Et puis aussi de mettre tout ce qui est agrès donc sur les appareils pour les sauts. Voilà, donc la piste avance bien et elle se termine bien. On l'inaugurera, je pense, maintenant,
On attendra plutôt le printemps pour les beaux jours pour le faire. Voilà, un très beau projet qui est très attendu. Il y a déjà quelques personnes qui courent autour, hein, et le sol est très souple, c'est très agréable, franchement. Autrement, il y a dans les projets qui ont été mis en place ces derniers jours, bien sûr, il y a le passeport du civisme. Qu'est-ce qui voudrait en parler? C'est Fabienne, en dire 2 mots peut-être. Et puis, si nécessaire, Christian. Vous faites à 2 voix, si possible. Ça marche, oui. Donc effectivement, on a mis en place le passeport du civisme. Je vais laisser après à Fabienne en parler aussi. Donc cette démarche, nous avons adhéré il y a 2 ans à l'association Passeport du civisme, de manière à pouvoir mettre en place ce dispositif qui s'adresse aux enfants de CM2 de toutes les écoles de Luçon, publiques comme privées. Donc ce passeport, c'est un petit livret qui s'articule en 7 thématiques qui ont un rapport avec le civisme et la citoyenneté, et avec des ambassadeurs qui sont là justement pour faire démontrer les actions qui sont mentionnées dans ces différentes thématiques et pouvoir encadrer les enfants lors de leurs actions collectives ou individuelles. Donc je vais laisser Fabienne énoncer les thématiques, parce que je n'ai pas le livret sous les yeux en tête, mais voilà, je préfère que tu leur dises. Merci Christian, mais moi tout d'abord je voudrais remercier les directrices d'école qui nous ont accueillis avec vraiment grande gentillesse et les enseignantes qui nous ont donc invités dans leur classe. Donc on a fait la distribution aux élèves de classe de CM2. Effectivement, comme dit Christian, il y a 7 thématiques. Il y a le devoir de mémoire et les valeurs républicaines. Donc le 11 novembre, on en a vu des élèves et on leur a tamponné en fait le petit livret qui se trouve comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez toutes les thématiques avec les ambassadeurs. Et à chaque fois que la mission est accomplie, qui est un engagement, il y a un petit tampon qui vient se mettre sur la place du passeport. Ensuite, il y a prendre soin de ses aînés avec un EHPAD de Luçon, savoir aider et porter secours avec les sapeurs-pompiers, citoyenneté et respect des autres avec le chef de la police municipale, savoir transmettre avec l'outil en main, puisqu'on a une très belle association qui agit dans ce sens, préserver son environnement, nous irons à Pétré, et puis le patrimoine communal et son histoire, parce qu'il est intéressant aussi de démontrer qu'en fait à Luçon, il y a du patrimoine qui est très beau, très riche, et qu'en fait, il y a aussi un beau jardin du Maine qui est un écrin, et qu'il y a dans ce jardin du Maine la mairie avec le premier magistrat de la ville qui les recevra, et Madame Virginie Roard qui, elle, recevra au nom du jardin du Maine et des agents des espaces verts. Donc on a rencontré, c'est vrai, un succès auprès des enfants. Ils ont très bien compris la démarche et les enseignantes nous suivront dans ce sens. Ok, merci Fabienne pour la présentation. C'est vrai que cet après-midi, on en parlait, on avait le sous-préfet qui était présent, puis Madame la procureure de la République, là, parce qu'on avait la réunion CLSPD, donc on a évoqué effectivement le passeport du civisme, c'est une belle chose. Et je vais peut-être laisser Evelyne de dire 2 mots sur cette plénière que nous avons eue cet après-midi. Merci, Monsieur le maire. Oui, en effet, cet après-midi, nous avions la plénière du CLSPD, donc du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui aurait dû être au printemps, mais étant donné les impératifs électoraux, nous avons dû le déplacer. Et donc, ça permettait de faire un petit peu un bilan de l'année 2023 des actions qui sont menées par le CLSPD, donc à la fois sur la prévention auprès de nos jeunes et puis également sur les violences intrafamiliales, parce que Dieu sait si ça va croissant, et donc entre autres du logement d'urgence et toutes les actions de prévention auprès des jeunes en numérique. Et donc Madame la procureure qui est nouvelle et Monsieur le sous-préfet ont été, je pense, assez satisfaits du travail qui a été effectué par l'équipe du CLSPD et tous nos partenaires qui sont associés avec nous, parce qu'entre autres, Monsieur le sous-préfet disait tiens, vous ne parlez pas de citoyenneté. Si, mais ce n'est pas nous la citoyenneté. La citoyenneté, c'est le passeport du civisme. Comme au fait, il parlait également d'addiction et santé mentale, ça, c'est l'affaire du contrat local de santé. Mais voilà, pour autant, je pense qu'ils ont été satisfaits du travail qui est effectué par notre CLSPD. Merci Evelyne. Voilà, bon, on va commencer à aborder le conseil municipal dans quelques instants. Tout d'abord, vous avez reçu les décisions du maire. Vous en avez tous pris connaissance.
Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Une petite question sur la décision 177 concernant l'avenant de la maîtrise d'œuvre. C'est l'avenant numéro 4. Concernant effectivement la maison Vrignot. Oui, la maison Vrignot. C'est suite, bien évidemment, vous savez, ce sont les études sur les cavités, hein, études des cavités et effectivement travail, donc micropieux qui ont dû être faites après la découverte de cette cavité, donc dans la pièce, une des pièces principales. Cavité assez spectaculaire, parce que quand même des spéléologues sont allés, enfin on avait déjà parlé, sont allés à l'intérieur et quand on était dans la cavité, on était quasiment, on était assis tranquille, enfin à genoux en tout cas. Et donc ce sont les études et les travaux concernant cet aménagement qu'il a fallu faire donc dans la maison Vrignot. Et comme c'est l'avenant numéro 4, quel est le montant global de la maîtrise d'œuvre sur la maison Vrignot? Je ne l'ai pas là, mais on pourra vous le communiquer. De toute façon, on est à combien? On est à... Je ne sais plus combien on est actuellement. Attendez. Je peux peut-être les chiffres ici. Il me semble que j'ai les chiffres. Maison Vrignot, donc pour l'instant, nous sommes donc en travaux à 2 900 000 euros, exactement. Voilà. Très bien, merci. Très bien. D'autres remarques? C'est bon? Écoutez, voilà, donc concernant les décisions, merci. Les DIA, donc nous, pas d'acquisition nous concernant. Voilà. Nous allons donc pouvoir maintenant aborder, donc, bien sûr, le conseil municipal avec à l'ordre du jour 19 délibérations, un conseil municipal avec quelques délibérations concernant les finances, d'autres, bien sûr, l'urbanisme, et puis quelques ressources humaines, et puis culture, animation. Un conseil municipal, somme toute, honorable. Donc, budget, première délibération, budget ville, décision modificative numéro 2. Je laisse la parole à Monsieur Arnaud Charpentier. Merci, Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses différents articles, précisant les modalités d'adoption du budget et suivant les concernant la publicité des budgets et des comptes, donc vu la délibération du Conseil municipal en date du 9 avril 2024 relative au vote du budget principal de la ville de Luçon, vu l'arrêté du 21 décembre 2022 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs, vu les différentes décisions et la restructuration des 3 prêts auprès de la Caisse d'épargne, considérant la possibilité de modifier le budget jusqu'à la fin de l'exercice auquel il s'applique, considérant que le trésorier a demandé une correction d'une imputation budgétaire, considérant la nécessité de procéder à des ajustements de crédit nécessaires en fin d'année en vue de la clôture du budget, considérant les recettes supplémentaires relatives aux compensations fiscales versées par l'État, le versement reçu au titre des fonds de soutien pour les emprunts à risque pour l'exercice 2023, considérant que l'acceptation de l'offre de restructuration des prêts de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire nécessite l'ouverture de crédit, considérant que les indemnités de renégociation des prêts peuvent faire l'objet d'un étalement. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 4 novembre 2024, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide. Alors, vous avez un premier tableau concernant l'ouverture des crédits d'affectation du résultat du budget de la MSP. Donc, c'est une modification comptable qui est liée à l'affectation du résultat de la MSP. Pour rappel, nous avions clôturé cette dernière. Vous retrouvez ainsi le résultat de fonctionnement qui se situe à moins 2 514,99 €. On avait déjà fait une délibération là-dessus, mais on nous demande de la repasser à la demande de la trésorerie. Pour rappel, on avait voté 26 000 € qui n'avaient pas été versés, d'où la notion d'un bilan négatif de fonctionnement et d'investissement pour la MSP. Vous retrouvez également dans ce tableau des dépenses d'investissement avec un report de solde section d'investissement de 10 256,98 qui est le report de la section d'investissement. On retrouve ensuite une opération d'ordre numéro 700 de 4 069,97 €. Donc ça correspond à l'enveloppe de la ligne ADAP de 60 000 €. Je reviendrai juste après puisqu'on prend sur cette enveloppe de 60 000 € 4 069,97 € et vous retrouverez dans le tableau au dos les 55 930,03
correspondant à l'addition. Vous retrouvez donc ainsi ces différentes écritures réactualisées à la demande de la trésorerie. Comme je le disais, pour financer les 10 256,98 €, on y retrouve les 4 069,97 € de l'opération 700, dans lequel on retrouve au prorata en face des crédits disponibles à 4 934 et 3 768. On retrouve d'autre part, lorsque vous tournez votre page, l'ajustement de crédit de la section de fonctionnement des opérations patrimoniales. Donc là, c'est un ajustement de crédit au vu de la clôture de l'exercice budgétaire. Comme on a pu le préciser, comme c'est expliqué dans la première partie, on a eu des compensations fiscales beaucoup plus élevées que l'on avait pu prévoir. On ne peut que s'en réjouir. On en dispose donc de ces différents besoins. On retrouve donc ceci au chapitre 74 et au chapitre 76 pour un total de 177 270 € et 34 centimes. En face, on y intègre les dépenses de fonctionnement. Donc le chapitre 11 qui correspond à l'énergie, les frais bancaires et l'alimentation, différentes cérémonies. On retrouve le chapitre 67, donc 48 925,89. Donc on a l'obligation de traiter cette dépense. On y retrouve ensuite, c'est en lien avec la MSP bien évidemment, on retrouve ensuite le chapitre 023, donc le virement de la section d'investissement. Donc ce sont les 55 930,03 €, à laquelle on additionne les 4 069,97 pour arriver aux 60 000 que l'on avait pris sur l'ADA, puisque ce dernier ne seront pas, c'est juste une redistribution de crédit. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, vous retrouvez le chapitre 10 avec les dotations et fonds divers. Donc on y retrouve 20 000, c'est les versements de la taxe d'aménagement vis-à-vis de la communauté de communes. Je vous rappelle, on a eu 51 000 €. On retrouve ensuite les différentes opérations. Donc on retrouve les 55 930 et la ligne 041, l'opération patrimoniale. Donc ce n'est pas budgétaire en soi. S'il n'y a pas d'amortissement, c'est du fonds patrimonial. C'était une action qui aurait dû passer en 2023, mais qui a été passée sur le budget 2024. Et on retrouve donc ainsi un total de dépenses d'investissement et des recettes de 768 696,74. Et un troisième tableau qui prend en compte l'ouverture des crédits de refinancement, donc pour la caisse d'épargne et le lissage des indemnités. Vous y retrouvez la somme des capitales restants des 3 emprunts réaménagés à hauteur de 242 456, qui correspond à l'addition des 3 emprunts d'1 9 204 suivis de 231 027 et 1 192 225, ce qui fait qu'on arrive bien aux 2 432 456. On y retrouve ensuite 2 lignes importantes, celle des 800 000 € qui sont effectivement, comme on a pu le dire, une ouverture de crédit. Alors bien évidemment, la question a été posée en commission des finances. C'est une enveloppe qui a été définie bien plus large que ce qui était défini. C'était à la demande de la trésorerie, puisque lorsqu'on a préparé cette délibération, nous n'avions pas les montants définitifs, et donc ce qui fait que la trésorerie avait demandé de grossir, entre guillemets, cette ouverture à 800 000 €. Mais pour votre information, le montant définitif des indemnités de remboursement anticipées se situe à 690 946. Et ensuite, comme on l'expliquait, les indemnités de renégociation des emprunts vont imputer le résultat de l'exercice et peuvent être lissées sur la durée moyenne restant à courir, soit 8 ans. C'est pour ça que vous retrouvez celui-ci à 100 000 € sur la ligne 68-62 et le 178 995 et 4 centimes répartis divisé par 8. On arrive donc au 22 374,38. En espérant avoir essayé d'être clair et pédagogique sur ces quelques chiffres. Avez-vous des remarques? Non, il n'y en a pas vraiment, je ne pense pas. Allez, on passe au vote, s'il n'y a pas de remarques. Si, une remarque, allez-y. Oui, des questions. Oui. Tout d'abord, à quoi correspondent les montants? Parce que la présentation... le sujet a certainement été évoqué en commission finances, mais comme je ne suis pas invité en commission finances, je pose mes questions en conseil municipal. Et la présentation de cette délibération a été à l'image de la gestion financière de la ville, c'est-à-dire au rythme de la cavalerie. Vous m'entendez pas? Si. Non, je croyais... Non, c'est moi qui ai mon micro. D'accord, parce que, a priori... Oui, merci. Donc, je voulais connaître la nature des montants de 179 774 €. Ça correspond tout simplement aux différents fluides. Le 0,11, ça correspond aux énergies. D'accord. Énergie, des bâtiments. Ça correspond aux différentes énergies des bâtiments, effectivement. Voilà. Donc, c'est un montant supplémentaire. On a pris simplement 200 000 €, effectivement, de supplément sur les fluides cette année, malheureusement. Voilà. Comme beaucoup de collectivités. Le montant de 48 925 €.
C'est pour l'écriture comptable. D'accord. De mémoire. Les 55 930, c'est l'écriture également. J'ai pas entendu le dernier, pardon. Les 804 626, ça a été présenté comme une opération patrimoniale. Ça correspond au terrain de la gendarmerie. C'est voilà. Pardon. Terrain de la gendarmerie. Le terrain de la gendarmerie sur lequel est le collège Arnaud Beltrame. L'emprise, d'accord. Le terrain est racheté par la ville et c'est toujours le collège qui est financé par le conseil départemental. Et effectivement, ça avait été lissé sur plusieurs années. Ça aurait dû passer en 2023, mais c'est passé en 2024. Voilà, par un retard. D'accord. Donc c'est un reliquat. Oui, parce que le terrain avait été plafonné. Enfin, la demande avait été faite de faire sur plusieurs années. D'accord. Voilà. Très bien. Quelle est la durée et le montant du lissage des pénalités de renégociation des emprunts? Puisqu'il est indiqué qu'il y a lissage des indemnités. Les indemnités, ce sont les pénalités de renégociation. Quelle est la durée de ce montant? Alors, c'est pour ça que c'est sur 8 ans. 8 ans? C'est pour ça que si vous multipliez tout par 8, on arrive à la somme totale. D'accord. 8 années, pardon. D'accord. Merci pour ces réponses. Alors, en complément de ces réponses et de ces questions, quelques observations à présent. Donc, une nouvelle fois, il faut revenir pour le conseil municipal sur le transfert de la maison de santé pluriprofessionnelle qui a été subitement donc transférée à la communauté de communes sans aucun débat et sans explication préalable. Les élus, d'ailleurs, ne sont toujours pas, c'est-à-dire qu'on continue à voter des délibérations, mais les élus du conseil municipal de Luçon ne sont toujours pas informés du montant, par exemple, de la collecte. Toujours pas d'information du montant de la collecte, je suppose. Sinon, vous nous l'auriez communiqué. Non. Tout à l'heure, mais allez-y, débattez. Donc, toujours pas d'information, c'est-à-dire vous mettez au vote et vous mettez aux voix une délibération sur la maison de santé, une nouvelle fois, sans information complète sur le sujet des élus du conseil municipal. Donc les Luçonnais doivent savoir que vous avez transféré la maison de santé pluriprofessionnelle, car vous n'aviez même plus, la majorité n'a même plus 100 ou 200 000 euros pour financer l'extension demandée par les médecins depuis au moins 4 années. Donc ce montant de 100 ou 200 000 euros, ça correspond précisément, par exemple, c'est au hasard, et par exemple, il y a bien eu d'autres dossiers d'un montant de 200 000 euros de dépenses, mais là, ce montant de 200 000 euros, il correspond par exemple au montant gaspillé dans les travaux de déconstruction de la salle Bossire dont la toiture s'est effondrée en mai 2024. Donc voilà, c'est l'enveloppe budgétaire, les travaux initiaux et la déconstruction qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs de la salle Bossire, la salle de sport qui s'est effondrée. Voilà, l'on comprend mieux pour quelles raisons le montant des pénalités de renégociation aussi sont aussi élevés, puisqu'elles ont été lissées. Ça veut dire qu'effectivement, budgétairement, la commune n'a même plus les moyens de financer effectivement ces pénalités. Et donc, on lisse également les pénalités, en plus d'avoir rééchelonné la dette de la ville de Luçon, sur 15 ans pour mémoire. Voilà. Donc, voilà la gestion financière saine et sereine promise par la majorité aux Luçonnais dans votre programme qui se termine donc par la cavalerie et les finances aux abois. Non, mais merci monsieur le Sage. Juste pour vous dire que, vous voyez, quand vous dites vous n'avez même pas 200 000 euros pour... vous voyez, on vient ce soir de vous dire on a encore mis 200 000 euros sur malheureusement les fluides, les suppléments de fluides que nous avons. Alors maintenant, c'est vrai que vous n'êtes plus du tout aux affaires, vous êtes au courant de rien. Donc à partir de là, vous dites n'importe quoi, parce que la cavalerie, c'est bien vous qui la menez. Simplement, je vais laisser la parole quand même à Evelyne Thibault. On a une chance incroyable d'avoir à la maison de santé pluridisciplinaire des médecins qui œuvrent pour le maillage du territoire. Et aujourd'hui, on a encore redébattu, pas plus tard encore que la semaine dernière, en bureau communautaire, grâce au fait qu'on va transférer la maison de santé pluridisciplinaire, on a une pléthore de médecins qui arrivent, et c'est même pas 200 mètres carrés supplémentaires qu'on va construire, c'est au moins 400 mètres carrés. Donc, de grâce, quand vous ne savez pas du tout ce qui se passe, mais vous ne savez plus du tout, vous n'êtes plus au courant de rien. Donc, aujourd'hui, je laisse maintenant Evelyne Thibault, et après on passera bien sûr à autre chose, parce que cette délibération, ça n'a rien à voir avec la maison de santé. Ouais, par contre, on va quand même aller au bout des choses, on va vous dire ce qu'il en est, et après on passera au vote. Mais simplement vous dire que vous dites n'importe quoi, vous dites vraiment n'importe quoi, l'argent, on en a, les bilans, ils sont très bons, ils seront encore ce qu'ils sont, ne vous inquiétez pas, l'autofinancement,
on va en avoir, on va investir dans les années qui viennent, grâce effectivement à tout ce qu'on a fait. Et je remercie énormément le travail qui a été fait par le service financier depuis quelques mois pour que justement on puisse en être aujourd'hui dans une situation très saine. Et je laisse, parce qu'enfin, il faut quand même dire la vérité aux gens, si Luçon ne transférait pas sa maison de santé pluridisciplinaire, eh bien aujourd'hui, on n'en serait pas là, on n'aurait pas pléthore de médecins qui vont arriver. Donc je laisse la parole, ce n'est pas vous qui menez les débats, c'est moi qui les mène. Je laisse la parole à Evelyne Thibault. Vous avez parlé plus de 3 minutes, et ensuite après, on passera au vote. Allez, Evelyne. Oui, en fait, je suis un petit peu surprise parce que la délibération, ce n'était pas du tout le thème de la MSP, donc vous êtes hors sujet. Pour autant, vous aimez bien retracer des choses, et c'est redondant parce que c'est toujours les mêmes sujets. Moi, je ne vous ai pas interrompu, donc s'il vous plaît. Et donc, la maison de santé, mais heureusement qu'en fait, elle est passée communauté de communes, puisque du coup, ça va permettre une extension bien plus importante. Et du coup, on avait projeté une dimension d'agrandissement qui va devoir être encore plus grand, puisqu'en fait, il y a des demandes de médecins généralistes, mais également de médecins spécialistes qui vont venir à Luçon. Et Dieu sait si on manque de spécialistes, mais je ne peux pas en dire plus concernant les spécialités. Mais sachez qu'on pourra tout simplement se féliciter de passer en communauté de communes. Ça permet également de pouvoir répondre aux maisons de santé qui sont dans les communes environnantes et qui sont des coquilles vides, de permettre à des médecins de la MSP d'aller donner du temps sur ces maisons-là. Donc, votre interprétation, Monsieur Denis Lesage, mais on n'en a un petit peu rien à faire, parce que réellement, c'est raisonné et réfléchi. Que ça ne vous plaise pas, ça, c'est un autre problème. Je conseille de prendre une adhésion à la DSP, et vous verrez le samedi, l'envoyeur viendrait avec nous effectivement manifester, et vous verrez qu'aujourd'hui, ils n'ont pas du tout le même discours que vous. Bien, maintenant, nous allons donc passer au vote, cette délibération, qui est contre, ok, une voix contre, qui s'abstient, qui est pour, voté à l'unanimité, et une voix contre, Monsieur Denis Lesage, et dont on se souviendra. Deuxième délibération, renouvellement du mode de paiement par carte d'achat publique. Arnaud. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, une délibération pour un renouvellement de 2 cartes. Donc, effectivement, la délibération du conseil municipal en date du 23 février 2021, acceptant l'utilisation de 2 cartes d'achat à compter du 1er mars 2021 pour un plafond total de 10 000 €. C'est 10 000 € pour les 2 cartes en tout. Considérant l'échéance de la convention actuelle à la date du 1er septembre 2024, attendu que les cartes d'achat permettent de faciliter le paiement des différentes dépenses courantes et de réduire les coûts de traitement des commandes et le délai de paiement avec les fournisseurs, il est proposé de reconduire le dispositif, il y a 2 fois dispositif, des 2 cartes d'achat publiques. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 4 novembre, donc accepter la reconduction et l'utilisation des 2 cartes publiques pour la période du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2027. Donc, accepte les conditions tarifaires de la Caisse d'épargne. Bien évidemment, ça a été abordé en Commission des finances. Toutes les banques ont été sollicitées. Une seule a fait une proposition. Donc, on est donc parti sur cette dernière avec une cotisation annuelle par carte d'environ 300 €. Et il y a les commissions de transactions qui sont néants. Voilà. On fixe le plafond global des règlements effectués par carte d'achat à 10 000 € pour une année. On définit le périmètre des cartes d'achat publiques qui limitent leur utilisation au paiement des fournitures de services ou des règlements par Internet et d'autorise Monsieur le maire et son représentant à prendre et à signer tout document relatif au renouvellement de ces 2 cartes d'achat. Et vous, des remarques? Non, il n'y a rien de particulier, ce n'est que les cartes sont périmées, qu'il faut les renouveler, tout simplement. Voilà, donc on soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Merci. Troisième délibération, c'est donc le contrat de prêt, comme nous l'avions prévu cette année. Donc, nous empruntions donc 4 millions 5 millions, avec donc déjà un premier prêt qui a été contracté d'1 800 000 €, souvenez-vous, il y a quelques mois, et maintenant donc nous terminons avec ce nouveau prêt de 2 700 000 €. Je laisse Arnaud nous décrire ce prêt que l'on a donc souscrit auprès de la Banque Postale. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, vu le budget primitif 2024 de la ville de Luçon, voté le 9 avril 2024, prévoyant le recours à un emprunt d'un montant de 4,5 millions d'euros,
considérant la nécessité d'avoir recours à un emprunt pour financer les travaux d'investissement de l'école Bossir, de l'hôtel de ville et de la piste d'athlétisme, vu les offres reçues des différents établissements bancaires, vu l'avis favorable de la Commission des finances de retenir l'offre la plus avantageuse, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de conclure auprès de la Banque Postale un contrat de prêt pour les caractéristiques qui figurent ci-dessous. Donc effectivement, le score Gisler 1A, donc c'est une classification des emprunts. Le 1A, c'est celui qui a le risque minimum. Donc la durée du contrat est de 20 ans. Objet du contrat, financer l'aménagement de l'école, comme on l'a dit. Donc il y a une tranche obligatoire avec un taux fixe jusqu'au 1er février 2045, un montant de 2 700 000 €. Versement des fonds à la demande de l'emprunteur jusqu'au 3 janvier 2025, avec une fois un versement automatique à cette date et un taux annuel fixé à 3,43. Et pour rappel, à la Commission des finances, on avait 2 propositions au moment de la commission, où on était plutôt aux alentours de 3,53 à ce moment-là. Et le lendemain, effectivement, on a pu obtenir ce prêt à 3,43. Et la commission d'engagement est de 0,10 du montant du contrat de prêt, soit 2 700 €. Et donc d'autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer les différents documents. Et juste pour vous dire que les versements de fonds se feront une seule fois pour ne pas avoir des intérêts intercalaires. Petit complément. Des remarques? Oui. Oui, plusieurs remarques. Vous venez de citer votre emprunt à 1,8 million qui a été effectué au Conseil dernier. Vous l'avez fait sur 25 ans la dernière fois. Vous l'auriez fait sur 20 ans. On aurait économisé quand même 160 000 € au passage. Une remarque concernant cette délibération. Vous avez cité avoir recours à l'emprunt pour financer les travaux d'investissement, école Bossir, hôtel de ville, piste d'athlétisme. La maison Brignon n'entre pas dedans? Non, mais non, apparemment, c'était sur un autre... C'était dans les 1,8 million. Ouais, en fait, on a fléché en fonction de... Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on fait les différents emprunts, on flèche en fonction des différents projets. Voilà. Ouais, mais là, avec 2,7 millions, tu ne finances pas les travaux cités. Bah si. Non, je crois pas. Moi. Oui, mais enfin bon, on a en autofinancement, on est quoi? On est beaucoup moins. Hein. En autofinancement, on n'est pas là, hein, donc... Oui, c'est ça. Là, c'est que l'emprunt. Ouais. Il y a de l'autofinancement, etc. En fait, effectivement, tu dis que l'enveloppe des 2,7 millions, ça ne couvre pas tous les travaux. Effectivement, il y a de l'autofinancement. Très bien. Donc, ma question, quelle sera pour 2025 l'annuité en investissement et les charges financières en fonctionnement pour l'année 2025? Puisque vous avez renégocié tous les emprunts, quels seront les montants? Le total? Oui. C'est une question auquel on pourra vous répondre par écrit. Si non, mais comme au dernier conseil, vous avez dit, vous avez amélioré la CAF. Oui, bien sûr. Vous devez connaître les montants. Oui, en fait, on avait prévu, lors des prochaines commissions, de faire un point à chaque fois. Enfin, c'est ce qu'on s'était dit, mais on vous fera un tableau pour la prochaine commission. Non, mais si à la commission finance, vous avez posé la question, vous aurez répondu ce soir. On n'est pas, je veux dire, en permanence dans les chiffres, mais on va vous répondre sans difficulté aucune. On prépare un tableau et on passe à la commission finance. Bien sûr. Très bien, merci. Il n'y a pas de souci. Les services vont nous faire la petite note qui va bien et on vous répondra bien évidemment. En fait, ce que vous voulez, c'est combien on paye en une année. Enfin, oui, exactement. Après, l'annuité prévue était d'1,4 million. Oui. Aujourd'hui, vous avez tout renégocié. Ok, bon, on vous prépare ça pour le mois de décembre. Ouais, d'accord, merci. On est pas à 700 000, non, plutôt, il me semblait. Pour les remboursements d'emprunt, on sera à 700. On était à 1,2 million à peu près. On vérifie. Oui, bon, enfin, bon, on vous répondra. On vous répondra pour dire les choses, on va dire, comme il faut. Voilà, on ne va pas dire des chiffres qui seraient un petit peu erronés. D'autres remarques? Oui, monsieur Lesage? Oui. C'est très bien, puisqu'on reparle de finances. Vous dites que vous avez de l'argent, que vous avez amélioré la capacité d'autofinancement, mais finalement, on se retrouve 2 délibérations après et vous lancez un nouvel emprunt. Donc, il était prévu. Pas autant d'argent. Alors, effectivement, celui-ci était prévu, effectivement, contrairement à la restructuration des prêts, puisque vous savez très bien que vous avez agi au regard du Code général des collectivités territoriales de manière illégale. Je vous l'ai dit au dernier conseil municipal, le 24 septembre, vous avez été dans l'irrégularité la plus totale pour présenter une restructuration de 80% de la dette luçonnaise sans débat préalable d'orientation budgétaire. Alors, ceci dit, puisqu'on va revenir à ce prêt-là, quel est le montant global quel est le taux global de ce prêt?
puisqu'il est annoncé à 3,43, mais hors assurance, je suppose. Donc il y a des taux complémentaires, y compris les assurances. D'accord. Donc c'est le TEG, taux global. D'accord, très bien. Alors, ce nouvel emprunt, il est contracté entre autres pour financer une piste d'athlétisme dont vous avez parlé tout à l'heure, qui ne devait pas être financée par les Luçonnais, qui devait être financée, puisque c'est un équipement d'intérêt communautaire, cette piste d'athlétisme, elle devait être financée par la communauté de communes en majeure partie. En fait, les Luçonnais vont en financer 88% et la communauté de communes en a financé 12%. Voilà, donc c'est un projet d'intérêt communautaire à la charge des Luçonnais. Deuxièmement, Monsieur le Sage, il finance l'école du centre. Je vais devoir vous couper parce que vous allez reprendre tous les dossiers un par un. Mais vous savez, les dossiers qui intéressent la ville de Luçon, monsieur le maire. Non, là on est sur les emprunts, c'est-à-dire on est sur un montant d'emprunts qui vont par rapport à des investissements que nous faisons. Oui. Donc on fait la piste d'athlétisme, l'école du centre. On fait l'école du centre, on fait la maison Vrignot. Est-ce qu'on peut parler des sujets? Non. Si. Le débat n'est pas là. Le débat est sur les emprunts. Donc on est sur les finances. D'accord. Mais après, on ne va pas faire le débat pendant 10 ans. D'abord, monsieur le maire. Monsieur le Sage, je vais vous dire une chose. Pourquoi vous n'avez pas parlé de l'école du centre? Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, vous voyez, pas plus tard qu'hier, j'étais avec le maire des Magny-Régnier. Il m'expliquait que dans son gymnase au Magny-Régnier où il a la moitié des gens qui viennent aussi de Luçon. Il ne fait pas pour autant payer sa salle sur les Luçonnais. La piste d'athlétisme qu'on a souhaité avoir, c'est une piste d'athlétisme, bien sûr, qui va servir aux Luçonnais, au bassin de vie. Toute l'intercommunalité. On s'en enrichit. Et aujourd'hui, les Luçonnais, vous savez ce qu'ils me disent? Au lycée, mais également, monsieur le maire, et aux établissements scolaires. Et aux établissements scolaires, aux associations qui vont, etc. Ce qui est très bien. Elle est financée donc pour partie par la ville de Luçon. Nous avons à 88%. Oui, c'est ce que vous dites, bien, tout à fait. C'est ce que je dis. Après tout, vous savez ce qui se passe aujourd'hui sur Luçon? Qu'est-ce qui se passe sur Luçon? C'est qu'à Luçon, nous avons des gens qui arrivent en permanence, en pagaille, des cadres, des gens qui viennent, qui ont, je veux dire, de bonnes conditions, qui se plaisent à Luçon. Pourquoi? Parce qu'on investit, parce qu'on fait des choses, parce qu'on embellit la ville et parce qu'on met en place des choses. Très bien. À partir de là, vous avez vos chiffres. Vous avez effectivement votre jugement. Moi, j'ai le mien. J'avance. Je parle des projets. Je parle des projets. Les investissements que l'on fait et ceux qu'on fait aujourd'hui et ceux que l'on fera demain, parce que demain on en fera d'autres, quoi que vous en pensiez, ça va vraiment mettre la ville de Luçon dans ce qu'on appelle effectivement le cartel des 4 villes qui sont les plus mieux à vivre en Vendée aujourd'hui. Et on s'en félicite vraiment. Pour l'instant, vous n'avez pas fait beaucoup d'investissements pour les Luçonnais, monsieur Bonin. C'est ça. Et si on peut parler du sujet de la délibération, parce que là, vous avez fait une grande digression, si on peut revenir au sujet, monsieur le maire, Vous avez parlé 3 minutes, je vous laisse 2 minutes. Allez-y. Merci, monsieur le maire, pour parler du sujet. Parce que le sujet, ce prêt, il va financer donc la piste d'athlétisme qui n'est pas directement, qui ne devait pas être financée par les Luçonnais, à votre programme de mandat, je le reprécise, les travaux de l'hôtel de ville, très bien, et puis l'école Bossire. L'école Bossire, donc vous contractez un prêt pour l'école Bossire, alors que l'école Bossire, elle devrait être ouverte. C'est-à-dire que le nouveau groupe scolaire, les enfants, à ce jour, auraient dû rentrer depuis les vacances, c'est-à-dire depuis 3 semaines. Et ce qui serait appréciable quand même, monsieur le maire, ce qui serait appréciable, c'est que vous puissiez communiquer aux Luçonnais les motifs du retard des travaux de 4 mois, puisque vous avez annoncé en grande pompe, y compris au dernier conseil municipal du 24 septembre, que les travaux étaient dans les délais, que le planning était tenu et que l'école allait s'ouvrir. Or, vous avez annoncé en dernière minute aux élèves de l'école, à des enfants, des petits-enfants d'école maternelle et d'école élémentaire, vous leur avez annoncé la dernière semaine de présence dans leur école qu'ils allaient être de nouveau pendant 4 mois dans leur école et qu'ils n'allaient pas changer d'école. Voilà. Donc ça aurait été bien, quand même, en préambule de ce conseil municipal, que vous expliquiez aux Luçonnais et aux enfants et aux familles luçonnaises pourquoi le chantier de construction de l'école a 4 mois de retard. Merci. Je vais me permettre de Merci, monsieur le Sage.
Je vais me permettre de répondre 2 minutes. Effectivement, tu parlais de la communauté de communes. Alors effectivement, c'est le propre de toutes les villes-centres où effectivement on a des infrastructures, où il y a des infrastructures effectivement. Dans les associations lucionnaises, il y a 65% de personnes qui sont souvent issues de l'extérieur. C'est vrai que la communauté de communes, mais je pense que tu as tout le loisir, comme tout le monde, de poser cette question, et je pense que tu pourras le dire au conseil communautaire de jeudi ou à celui du 28 ou autre, de dire à la communauté de communes de financer. Et je pense que voilà, tu avais par exemple voté pour le transfert de la MSP à la communauté de communes, tu peux aussi dire, enfin, je me permets, Denis. J'ai mené des combats à la communauté de communes et je vais continuer à en mener. C'est pas à moi d'aller négocier avec la communauté de communes, Arnaud. C'est à monsieur le maire, c'est au vice-président, puisque là, j'ai 2 vice-présidents en face de moi. Donc il y a deux vice-présidents, donc ils peuvent négocier la prise en charge. C'est pas à moi d'aller la négocier, Arnaud. Non, je pense que c'est pas à toi de négocier et je pense que tu serais plutôt moins bien placé pour négocier. Écoute, pour l'instant, le résultat de la négociation, il est Monsieur le Sage, pour la ville de Luçon. S'il vous plaît, on laisse la parole à Arnaud Charpentier. Vous avez suffisamment critiqué la ville et la communauté de communes. Je ne sais pas comment on peut être élu et critiquer une ville comme vous le faites. C'est quand même inadmissible. Mais c'est vous qui m'avez critiqué. C'est pas grave. C'est vous qui me critiquez. Allez-y. C'est monsieur Charpentier, Arnaud, qui me critique. Donc juste dire qu'effectivement, tu parlais des personnes qui sont issues des communes extérieures. C'est un fait. Et d'autre part, effectivement, il y a eu du retard vis-à-vis des entreprises. Il y a effectivement une procédure vis-à-vis des entreprises qui sont en retard sur l'école. On aurait pu faire effectivement, peut-être aux vacances de Noël. Je pense que les agents ont aussi le droit d'avoir des vacances. C'est du 0,12, donc on est en accord avec la directrice académique. Mais je te laisse le loisir d'écrire à la directrice académique sur le fait que tu ne sois pas d'accord que le transfert se fasse aux vacances de février. Voilà, mais je pense qu'on ne va pas non plus débattre pendant des heures et des heures. Mais ce n'est pas à moi d'écrire à la directrice académique. Non, mais comme tu n'es pas content, ça a été fait. Je dis quoi? Il y a eu un courrier de la directrice académique. Monsieur Le Sage, ça suffit. La directrice académique, moi je lui ai écrit que l'école ouvrait. Mais monsieur Le Sage, n'était même pas terminé. J'ai pas attendu que vous preniez la parole ce soir pour invertir l'inspectrice d'académie. Bien sûr, je l'ai reçu dans mon bureau avec Fabienne. On en a discuté, on a échangé. Avec la direction de l'école du centre, nous sommes allés bien sûr à l'école. On y va régulièrement. Bien évidemment, pourquoi est-ce que les travaux n'ont pas été terminés à temps? Parce que malheureusement aujourd'hui, on est dans une société où vous le savez très bien, mais ça encore une fois de plus, vous en jouez puis vous surfez là-dessus. Malheureusement, les entreprises, parfois, eh bien, il y en a qui n'arrivent pas à faire en sorte d'assurer effectivement leurs travaux. Notamment, on a eu un travail énorme, mais surtout un retard incroyable avec le plaquiste sur le collège. Mais moi, je vais pas aller le week-end mettre les panneaux de plaque pour effectivement avancer le dossier. Quand vous dites que c'est de ma faute, c'est pas de ma faute. Je vous dis, à ce moment-là, donc si vous voulez vous retourner parce que vous voulez des pénalités, vous pouvez en demander. On en a mis aux entreprises qui ont eu du retard. On fait notre travail. Je fais confiance à des services techniques qui travaillent très bien. Et là, donc, à travers vos propos, vous mettez en doute et vous mettez en cause, effectivement, une fois de plus, les services. Les services font le travail. Les services sont très compétents. Malheureusement, vous avez des entreprises qui, elles-mêmes, sont compétentes, mais qui, parfois, n'ont pas toujours les ouvriers qui vont bien. Donc, nous avons du retard. Les enfants, je peux vous assurer aujourd'hui, on est allé dans l'école la semaine dernière pour distribuer encore les passeports du civisme. Quand ils nous voient, ils sont très heureux de nous voir. Pour l'instant, ils ne sont pas en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas d'école. Il n'y en a qu'un seul qui pleure à Luçon, c'est vous. Je le déplore pour l'instant, mais tout va bien. Donc, alors, on est passé, on a dévié parce qu'on était sur des prêts, on est maintenant sur tous les projets. On arrête là le débat, les 5 minutes sont passées. On a le droit de débattre, Monsieur Bonin. Voilà, donc on arrête ici, on passe au vote, s'il vous plaît. La différence entre, si vous voulez, la différence, Monsieur Bonin, la différence entre vous et moi, c'est que moi, dans l'élaboration des projets, vous vous souvenez, l'aménagement des abords du collège Beltrame, eh bien, je l'ai réalisé dans les délais. Le collège a ouvert avec un aménagement dans les délais. Je vous remercie de m'applaudir. La différence avec vous, c'est que vous annoncez des délais. On annonce des délais, donc vous êtes en train de mettre... Vous savez ce que vous êtes en train de faire, là? Vous êtes en train de mettre en doute, par exemple, effectivement, le travail que fait Francis Vrignot, parce qu'il est délégué. Parce que quand vous avez été adjoint à un moment donné, vous avez fait le travail. Mais vous avez vu la pression que vous mettiez sur les services, mais on va en reparler tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Donc on arrête là, je laisse la parole... Je laisse la parole à monsieur Bouger qui voulait la prendre, s'il vous plaît, et après on arrêtera là le débat, parce que vous devenez franchement exécrable. Monsieur Bouger, allez-y.
Moi, je vais essayer de faire descendre un petit peu le degré d'animosité qui règne dans cette salle. Hein. C'est malheureux qu'on en arrive là, quand même, Denis, que tu n'arrives pas à t'exprimer normalement et éviter de toujours chercher les soucis et créer cette ambiance qui est vraiment nauséabonde. Je voudrais juste rapprocher deux nombres, 2,7 millions et 2,9 millions. 2,7 millions, c'est l'emprunt qu'on vous contractez, du moins. 2,9 millions, c'est le coût des travaux pour la maison Vrignot. Vous investissez pour la ville, on est plus que d'accord. Je ne suis pas sûr que beaucoup de Luçonnais auraient mis quasiment 3 millions pour refaire la maison Vrignot, surtout que la Comcom, on n'est pas d'accord, mais la Comcom voulait l'acheter déjà à 2 reprises. Ça, c'est vous que ça regarde. Je voulais revenir sur l'école du centre, puisqu'on l'a évoqué. L'école du centre qui devait arriver en septembre, qui devait arriver à la Toussaint, qui arrivera normalement en février, donc seulement au futur ex-collège Beausire. C'est malheureux, les enseignants ont préparé les cartons, on leur a dit au dernier moment, redéballez tout pour que vous puissiez travailler dans une dizaine de jours. Pas de chance, hein, Denis, ça arrive, hein, pas de chance. Pas de chance, c'est les plaquistes, c'est pas M. Bonin qui est allé enlever les plaques pour que l'eau coule dans le bâtiment, je pense. Par contre, il nous semblerait à nous, dans l'équipe de la vraie opposition, qui essaie de travailler sereinement et faire avancer les choses, il nous semblerait que ce serait peut-être plus logique maintenant de demander une rentrée plutôt en septembre, que les parents, les enfants, que l'équipe enseignante aussi. Non, il ne faut pas faire. Non. Si, je pense que ça se débat, pas ici, mais ça se débat surtout avec les équipes et ça se discute en tout cas. Nous, on n'était pas du tout pour une école comme ça. Je pense qu'une seule cour pour 2 écoles, c'est quand même aberrant. Mais voilà, je pense que ce serait important d'en discuter intelligemment, de façon intelligible. Qu'est-ce que c'est désagréable d'entendre crier dans ce lieu qui devait être un lieu de débat. Il y a des égos qui se battent, il y a des gens qui ont besoin d'exister. C'est vraiment dramatique. Voilà, merci. Merci, Monsieur Bouget, vous avez raison. Alors, concernant, je ne laisserai plus la parole, monsieur, vous avez largement dépassé les 5 minutes, hein, monsieur Le Sage, sur ce sujet. Donc, je vous laisserai plus la parole sur cette délibération, en tout cas. Concernant effectivement l'école, la semaine dernière, nous sommes allés avec les élèves les voir faire des plantations d'arbres. Ouais, Arnaud, la semaine dernière, nous sommes allés avec les élèves donc, à la future école pour planter des arbres. Et je peux vous assurer qu'ils attendent qu'une chose, c'est de rentrer le plus tôt possible. Donc, effectivement, les cartons sont prêts. On est allé aussi à l'école du centre, hein, parce que je veux dire, au-devant aussi des instits. Ils aspirent vraiment à rentrer au mois de février, et je crois qu'on va tout faire pour qu'ils rentrent au mois de février. J'espère que d'ici là, il n'y aura pas d'autres problèmes avec disons, les différents tâcherons. Mais normalement, là, cette fois, je pense qu'on est bien là. Tout va bien. Une remarque, mais on a plus ou moins la réponse, mais j'ai une inquiétude néanmoins. Ce serait bien que la cuve à fioul soit vraiment suffisamment remplie pour que le chauffage puisse être mis en place tout au long de l'hiver. L'hiver peut être rude. Hein. C'est déjà arrivé que la chaudière saute pendant l'hiver. C'est pas très très sympa pour les petits. Donc là, on sait que l'école est très vieillissante. Elle n'a pas été du tout entretenue par l'équipe en place depuis pas mal d'années. Donc ça, c'est vraiment bien qu'on prenne les devants, qu'on évite qu'il y ait des soucis de chauffage ce dernier hiver. Il faut espérer. C'est bien pour ça qu'on veut déménager dès mois février. Ah oui, là, on a quand même, je crois qu'on est à 6 000 litres. Il y a décembre d'abord, il y a janvier aussi. On est à 6 000 litres par semaine, je crois, non? C'est ça? Ou 6 000 litres pour 3 semaines de chauffage, donc c'est encore des coûts supplémentaires. Donc on a hâte effectivement qu'ils partent en février dans la nouvelle école. Oui, Fabienne? Madame Larieux m'a dit aujourd'hui que le chauffage fonctionnait très bien en élémentaire et en maternelle. Effectivement, c'est un souci permanent, on y est très attaché, les agents, et puis dès qu'il y a quelque chose, la Direction Générale des Services est avertie. Et je peux vous dire que M. Armand fait tout ce qu'il fait pour que tout fonctionne bien. D'accord, là on n'est pas encore en hiver, hein. C'est juste pour dire, il fonctionne maintenant, c'est génial, mais on verra, on en reparlera quand il fera -1, -2, -3. Voilà, nous en tout cas, on croise les doigts, on espère que ça fonctionne. Bien, merci pour les remarques. On va passer au vote. Qui est contre cette délibération concernant effectivement donc le contrat de prêt, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Tout ça pour ça, ouais. Bien, la 4e délibération, créance en non-valeur, donc le budget principal. Je laisse M. Arnaud Charpentier nous décrire cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la demande du responsable du service de gestion comptable auprès de l'ordonnateur de constater le caractère irrécouvrable de certaines créances et de prononcer leur admission en non-valeur, selon la liste transmise au 13 août 2024, considérant que les recherches faites par ce receveur
aux fins de récupération des sommes dues à la ville ont été infructueuses par insolvabilité du débiteur. Par conséquent, il est proposé au conseil municipal d'inscrire en non-valeur les produits irrécouvrables pour un montant budgétaire total de 19 381,64 €, dont le détail est présenté après. Donc vous retrouvez la cantine, vous retrouvez des loyers, vous trouvez des droits de place pour 19 381,64 €. Avez-vous des remarques sur ces délibérations? Malheureusement, ce sont des montants, donc les années, donc c'est entre 2021 et 2023, hein, des créances malheureuses. Oui. Oui. Quels sont les locaux concernés par ces abandons de loyers? Les locaux, c'est un local commercial qui est en centre-ville de la ville de Luçon. Je ne vais pas vous donner, bien sûr, le nom du commerce. D'ailleurs, ils ont été en liquidation pendant. Il y a eu quasiment 2 ans de loyer impayé, malheureusement. Voilà. D'autres remarques? Non. Donc je soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Vote à l'unanimité. Merci. La 5e délibération, créance éteinte, budget principal. Arnaud Charpentier. Merci, Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'état des créances irrécouvrables du budget principal transmis par le service de gestion comptable des finances publiques en date du 13 août 2024, considérant que toutes les voies d'exécution ont été épuisées sans pour autant avoir procédé au recouvrement de ces créances, considérant que le trésorier sollicite l'annulation des créances éteintes ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire aboutissant à un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs des opérations de liquidation judiciaire et celles faisant l'objet d'une procédure de surendettement ayant conduit à une décision d'effacement de dette. On arrive donc entre les exercices de 2017 et 2023 à un total de 1 233,85 €. Par conséquent, il est proposé au conseil municipal d'inscrire en créance éteinte les produits irrécouvrables ci-dessous et un avis favorable de la commission des finances, et d'inscrire en créance éteinte la somme de 1 233,85 € au budget principal, chapitre 65, compte 66 542. Des remarques? Je ne pense pas. Bon, vous avez vu, c'est principalement, malheureusement, la nature, enfin vous l'avez sous les yeux. Bien, je soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Votez à l'unanimité, merci. 6e délibération, budget assainissement, décision modificative numéro 3. Arnaud. Merci, Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté du 21 décembre 2023 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics à caractère individuel et commercial des communes et de leurs groupements, vu la délibération du conseil municipal en date du 9 avril 2024 relative au vote du budget annexe assainissement, considérant la possibilité de modifier le budget annexe assainissement jusqu'à la fin de l'exercice auquel il s'applique, considérant la nécessité de procéder à des ajustements de crédit nécessaires en fin d'année en vue de la clôture du budget, avec un avis favorable de la finance, il vous est proposé une décision modificative de 100 € pour ajuster. Bien, pour 100 € d'ajustement, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Votez à l'unanimité, merci. Délibération suivante. Alors attendez, il faut que je descende. Oui, mais attends, je suis en train de chercher. 7e délibération. Attends, j'ai plus. Ah oui, voilà. Vendéo, donc extension du réseau d'eau potable. Francis. Merci Dominique. Dans le cadre de la viabilisation de l'îlot Barrois, il faut faire une extension et les branchements d'eau potable en vue de la construction du quartier d'habitation. Cette extension s'étend sur 154 mètres. Le montant d'extension s'élève à 6 646 € hors taxe et la participation de la commune est de 8 323 €. Vous avez en annexe le projet de la convention. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme, vu l'avis favorable de la commission des finances, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 8 323 € relative aux travaux de desserte en eau potable du futur quartier d'habitation de l'îlot Barrois. Autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer la convention relative aux conditions techniques et financières concernant les travaux de desserte en eau potable du futur quartier d'habitation de l'îlot Barrois. Pardon, des remarques? Non. Très bien, on soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Votez à l'unanimité, merci.
La 8e délibération, donc c'est Vendéo, extension d'eau potable, donc sur la rue Georges Bataille. Oui. Merci, Monsieur le maire. Dans la rue Georges Bataille, la ville veut viabiliser 2 terrains. Pour ce faire, il faut faire une extension du réseau d'eau sur une longueur de 32 mètres. Le montant des travaux s'élève à la somme de 6 429,49 €. La participation de la commune est de 3 214,74 €. Vous avez en pièce jointe la convention. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 30 octobre 2023, vu l'avis favorable de la commission des finances du 4 novembre 2024, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 3 214,74 € relative aux travaux de desserte en eau potable des 2 futures parcelles à bâtir, issues de la division de la parcelle AI 203, 6, rue Georges Bataille. Et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer la convention relative aux conditions techniques et financières concernant l'extension de réseau visant à desservir les 2 parcelles à bâtir issues de la division de la parcelle AI 203, rue Georges Bataille. Je soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité, merci. La 9e délibération, cette fois, ce n'est pas l'eau, mais c'est l'électricité, donc avec le CIDEV, l'extension du réseau électrique, donc sur la rue Georges Bataille et télécommunications. Francis? Merci Dominique. Toujours pour les mêmes parcelles, il faut faire une extension du réseau électrique et des télécommunications. Le montant de l'extension s'élève à 19 016 €. La participation communale est fixée à 13 301 €. Le projet de la convention est en annexe. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 30 octobre 2024, vu l'avis favorable de la commission des finances du 4 novembre 2024, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 13 301 € TTC relative aux travaux de desserte électrique des 2 futures parcelles à bâtir, issues de la division de la parcelle AI 203, rue Georges Bataille. Autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer les conventions relatives aux conditions techniques et financières concernant l'extension de réseau visant à desservir les 2 parcelles. Je soumets à votre vote. Qui est contre que... Pardon, oui. Ouais, j'attendais que les 2 délibs soient d'accord pour ne pas perturber Francis. Non, ok. Pardon? Non, si, j'attendais que tu passes les 2 délibs pour ne pas t'embêter là. Non, c'est un espace vert quand même qui est rendu au béton, quelque part, qui est abandonné au béton. Là, je vous ai l'air surpris. Les 2 parcelles appartiennent à un espace vert et sous l'autel de la densification, on élimine encore des espaces verts. Moi, je ne suis pas contre densifier, mais le jour où les gens n'ont que des voisins en face d'eux et pas d'espace vert, c'est un peu malheureux. Je ne sais pas, planter des... Vous avez l'air surpris, non? Vous voyez de quoi je parle? La nature, les espaces verts, la densification. Moi, je trouve que c'est un peu malheureux de remettre des maisons là où il y a juste un petit espace où les gens auraient pu se retrouver. Et là, on colle des maisons encore le plus près possible les unes des autres et c'est un peu dramatique. Je sais qu'on a beaucoup de mal à Luçon pour gérer les espaces verts. Il n'y a pas beaucoup de jeux pour les enfants, les arbres. Je pense au boulevard de Saint-Exupéry. Mon Dieu, mais c'est malheureux, cet espace vert, il ne ressemble plus à rien. Donc j'espère que vous ne mettrez pas des maisons partout sur les espaces verts. Il faut vite qu'on prenne les commandes de la ville, parce que sinon, il n'y aura plus de verre du tout. Il n'y aura que des maisons, que des maisons, que des maisons. Ne vous inquiétez pas. Karine est d'accord avec moi. Mais franchement, arrêtez de mettre des maisons partout. Là, il n'était pas extraordinairement beau, cet espace vert, mais il avait le mérite d'exister et peut-être l'envie de devenir un peu plus vert. On est quand même allé, bien sûr, sur l'espace vert. C'est un espace, effectivement, où on s'est renseigné. Non, mais c'est dans le cadre de... Personne n'y va jamais. Il n'est jamais utilisé. Et oui, effectivement, rencontre des voisins, etc., ça pourrait être sympa, mais personne n'y va. C'est dans le cadre de la recentralisation des constructions pour le zéro artificialisation. Et c'est un espace vert qui fait 1800 m² environ. Et il reste encore une partie d'espace vert pour les gens qui ont des chiens et qui veulent sortir leurs chiens et aller se promener. Il en restera. Et puis on va en profiter pour réaménager tout ce secteur. Non seulement il restera, mais en face, vous avez encore un îlot central avec des espaces verts. Mais d'ailleurs, malheureusement, souvent on nous reproche de ne pas aller assez souvent tailler effectivement les buissons d'ours. Non, mais je pense que ces 2 parcelles-là, c'est intéressant qu'on puisse les vendre très bientôt. Mais effectivement, malheureusement, on est appelé à densifier.
C'est dans le cadre de la zéro artificialisation que ça avait été demandé à la ville de faire un répertoire de toutes les parcelles susceptibles d'être viabilisées pour la construction. Alors, je suis d'accord, la ZAN, zéro artificialisation nette, mais là justement on reprend de la nature, la ville reprend le dessus quelque part. Je suis d'accord pour la densification, mais par le haut, pas par l'étalement sur tout ce qui est vert, quoi. Et j'insiste, je crois que vous ne comprenez pas, mais si les gens n'allaient pas là-bas, c'est peut-être que l'espace vert n'était pas assez aménagé pour que les gens y aillent, tout simplement, quoi. C'est sûr qu'avoir une pelouse avec un pauvre petit arbuste qui se bat en deux avec un plus grand arbre, c'est pas très intéressant. Donc à vous justement d'insuffler cette envie que les gens puissent avoir, en tout cas pour aller sur les espaces verts. Merci pour la remarque. On a d'autres endroits où on a des espaces vert sera plus très petit. intéressants. L'espace vert sera plus petit et on va en profiter pour le réaménager. Par contre, là, oui, il y aura quelque chose à faire, à mon avis. Il y aura de la C'est place. prévu dans les réunions de quartier que cette parcelle soit réaménagée. Très bien, on soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Merci. On en était où? À la 10e. C'est la 10e, maintenant, voilà. Donc, toujours, maintenant, c'est avec le CIDEV encore. Donc, c'est rue de la Juan-Barrois pour l'effacement de réseau et télécommunications, rénovation. Merci Dominique. Dans le cadre de la construction des futurs immeubles rue de la Juan-Barrois, nous en profitons pour faire un effacement de réseau sur la rue Adjudant-Barrois. Le montant des travaux est estimé à 156 784 € hors taxes. L'ensemble des travaux de rénovation de l'éclairage liés à cet effacement est estimé à la somme de 25 638 € hors taxes. La participation de la commune s'établit à hauteur de 50% pour le projet d'effacement, 65% pour les projets d'effacement de réseaux de télécommunications, 50% c'est pour les réseaux électriques, 65% c'est les réseaux de télécommunications et 50% pour les travaux de rénovation de l'éclairage public. Ainsi, la participation communale restante serait de 88 110 € pour les travaux d'effacement et 12 819 € pour les travaux de rénovation. Vous avez la pièce jointe en annexe. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme, vu l'avis favorable de la commission des finances du 4 novembre 2024, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 88 110 € relative aux travaux d'effacement de la rue Adjudant-Barrois, accepte la participation communale de 12 819 € relative aux travaux de rénovation de l'éclairage public de la rue de Adjudant-Barrois pour la portion comprise entre la rue du Gaz et la rue Gaston-Gibault, autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer la convention relative aux conditions techniques et financières de réalisation de l'opération d'effacement de la rue Adjudant-Barrois. Et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer la convention relative aux conditions techniques et financières de l'opération d'effacement de réseau pour la deuxième ligne éclairage public. Très bien, merci Francis. Avez-vous des remarques? Oui. Non, nous ne pouvons qu'applaudir à deux mains l'effacement enfin des réseaux. Il faut continuer. Plusieurs fois, j'ai évoqué la date de 2056 avant la fin des travaux d'enfouissement, mais donc ça continue. Là, l'avenue Adjudant-Barrois, elle est un peu cachée, cette rue, tant mieux pour les gens qui y habitent. Mais il y a tellement d'autres files en plein centre-ville qui mériteraient d'être cachées. Des fois, comme quand j'arrive en voiture de Pétré, je dis c'est pas possible, on serait vraiment dans un pays en sous-développé. Oui. Un jour peut-être, on arrivera. Ça vient un petit tapis. Non, franchement, les files, on est bien d'accord. C'est dramatique. On est bien d'accord, mais vu le prix du montant de l'effacement. Monsieur Bonnet a dit tout à l'heure qu'on avait plein d'argent. En plus, là, on va emprunter 4,5 millions là. Non, mais 4,5 millions d'euros, pas de francs. Ce qui peut être regrettable, c'est que les petites communes ont beaucoup plus de subventions pour les effacements de réseau que les villes comme Luçon. Et les petites communes... Tout est relatif à chaque fois. Très bien, on soumet votre... Oui, pardon, allez-y. Oui, un petit complément après les propos dont une partie, effectivement, je les avais intégrés dans l'observation, les propos du responsable de la minorité municipale. Donc, comme je l'ai soulevé en commission, on a discuté de cette délibération en commission urbanisme, et j'ai soulevé le fait que cet effacement de réseau, même s'il est applaudi par la minorité, cet effacement de réseau, eh bien, il ne sera fait que sur la moitié de la rue de l'Adjudant-Barrois. Et ça, c'est bien dommage pour les Luçonnais, parce qu'il y a très peu de Luçonnais qui vont voir leur réseau effacé.
en fait, très très peu. Il va être fait à peu près entre 200 et 300 mètres d'effacement, donc c'est très peu de linéaire, et la rue ne sera faite qu'à moitié. Donc, quand monsieur le maire dit « on a plein d'argent, on peut faire plein de choses », etc., je l'entends, mais cet argent, ces financements, c'est exactement, puisque je connais parfaitement l'ensemble des dossiers de la ville, je les ai étudiés pendant des années en profondeur et j'ai maîtrisé complètement ces dossiers, et ça me permet de répondre à vos agressions de tout à l'heure, mais je n'en doutais pas de votre part. Comme je connais parfaitement les dossiers, je sais que vous avez divisé par deux, sur ce mandat, vous avez divisé par deux les travaux d'effacement de réseau et les travaux de voirie par rapport au mandat précédent. Donc c'est tout à fait dommage que les travaux d'effacement ne puissent pas être faits sur toute la rue pour les Luçonnais, et c'est dommage que les montants et les impôts des Luçonnais soient utilisés pour faire des cadeaux, notamment à la communauté de communes. Merci, monsieur Lesage. Je voulais Très bien. Je voulais rajouter que la rue de l'Adjudant-Barrois, il y en a une partie qui est privée. Donc, oui, cette partie privée, la mais, ville ne mais peut de, pas mais y de mettre. toute façon, mais tu sais très bien que Denis Lesage connaît très bien les dossiers, il l'a dit, il Il y connaît a une parfaitement, route. mais que bien sûr il il y a ment une parce route que qui la passe. route est effectivement à moitié privée. Il y a des réseaux mais, qui passent. mais une fois de plus, on Il y le a des laisse, réseaux. il ment. Monsieur Denis Lesage vient de mentir. Les insultes, monsieur le maire. Non, c'est pas une insulte. Les insultes. Quand vous dites que qu'on aurait pu faire les tout- invectives, les insultes, Monsieur vous ne savez Lesage, faire que ça. Monsieur Dès Lesage, l'instant qu'on vous ce n'est oppose pas des une insulte. arguments, dès l'instant qu'on vous oppose des arguments, Oui. vous invectivez et vous Mais- injuriez. Voilà. C'est Donc, exactement on va- ce que vous on va- venez de faire. On va redescendre. On va redescendre. Quand je dis qu'effectivement, vous êtes en train de me dire, il aurait fallu faire toute la route. Mais quand vous avez une route, et vous savez, parce que vous dites, je connais parfaitement tous mes dossiers. Ben, si vous connaissiez bien vos dossiers, d'ailleurs, je l'ai laissé faire, si vous connaissiez bien vos dossiers, vous sauriez que la route, la moitié est privée. On ne va pas commencer à enlever l'éclairage public dans une route qui est privée. Là, par contre, je serais mis effectivement en difficulté. Non, Donc monsieur à partir le de là, maire, monsieur absolument pas. Lesage, Ce sont des réseaux mais- publics. Oui, Les réseaux, ils d'accord. passent, ils y sont Ouais, c'est ça. implantés. Voilà. Et Donc- il n'y a aucun problème par rapport Donc, à ça. C'est une vous mauvaise les explication, effacerez, monsieur le maire. vous les effacerez quand vous serez le maire de Luçon. Voilà. Bon C'est courage à vous. exactement ce que je ferai. C'est Ce sera ça. la Très première bien. mesure que je prendrai. Première, On passe au vote. marquez-le. Bien, allez, on va le soumettre à votre vote. Ça montre effectivement la connaissance des dossiers de monsieur Lesage. On soumet à votre vote. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Votez à l'unanimité, merci. Détermitage, 11e délibération. Francis. Merci Dominique. C'est une délibération qu'on prend régulièrement. C'est pour accorder des subventions aux gens qui font du détermitage. Vous avez les conditions dans le premier paragraphe d'attribution de ces subventions. 20% pour les dépenses réelles pour les traitements curatifs et 10% des dépenses réelles pour les traitements préventifs, avec un plafond de 920 € d'aide accordée pour les traitements curatifs et 460 € de montant pour les traitements préventifs. Vu la convention annuelle passée avec Solia, vu les documents fournis et transmis par Solia, organisme chargé de l'instruction de ces dossiers, vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme, vu l'avis favorable de la commission des finances, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde des subventions suivantes. Vous avez 3 personnes qui bénéficient de ces subventions, une qui est au plafond de 920 € et 2 autres personnes pour 399 € et 364 €. Précise que les crédits sont ouverts sur la ligne 65 741 pour cette opération. Autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer tous les documents à venir se rapportant à cette affaire. Merci Francis. Avez-vous des remarques? Non. On soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Votez à l'unanimité, merci. La 12e délibération, on est toujours sur l'île aux Barrois, dont une partie de cette rue est privative. Approbation d'une convention de suivi des chiroptères dans la cave artificielle qui, elle, est habitée. Francis. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est une délibération qui avait été retirée au conseil municipal précédent parce qu'on n'avait qu'un devis. C'était à ma demande. Un deuxième devis a été demandé.
il n'était pas concurrentiel. Donc, on décide d'accorder la surveillance de la cave à la LPO, considérant l'obligation de mettre en place un suivi environnemental pendant 5 années après travaux, avec transmission d'un compte-rendu au service instructeur à année N+1, N+3, N+5, conformément à l'article 6 du précédent arrêté, entendu que la LPO Vendée, association retenue d'utilité publique, a pour but la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent, et en particulier la faune et la flore qui y sont associées. Il est donc proposé de confier à la LPO le suivi des chiroptères de la cave artificielle de Luçon et donc d'établir la convention pour la période 2024-2028. Vu l'avis favorable de la Commission du 30 octobre 2024, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 4 novembre 2024, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire à signer la convention de suivi des chiroptères de la cave artificielle de Luçon avec la LPO de Vendée et de signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Le montant était de 4 500 € pour 5 ans. Merci. Oui, je voulais simplement remercier Francis d'avoir essayé donc d'avoir un coût moindre, mais on peut pas gagner à tous les coups. Merci en tout cas Francis. Oui, Arnaud. C'était ma question. J'étais resté sur 5 000 €. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'était 500 € le passage. Bon, si c'est 450, c'est 450. Je sais que Francis devait faire. C'est ça. Il n'a pas pu. Donc, j'en arrive à ma seconde question. Est-ce que quelqu'un est allé mettre le nez dans la cave artificielle, voir s'il y a vraiment des chiroptères qui se baladent un petit peu ou pas du tout là? Parce que moi, je veux bien qu'on paye 5 000 €, mais s'il n'y a pas une seule bestiole, c'est un peu malheureux, quoi. On nous avait conseillé de ne pas y aller pour les déranger. D'accord. Ça se trouve, il n'y en a pas du tout. C'est un peu facile de dire de ne pas y aller, parce qu'on ne sait pas en fait s'il y en a, quoi. C'est ça. Mais on paye 4 500 €. Par contre, est-ce qu'il serait pas mal quand même d'essayer de connaître, d'avoir un petit bilan annuel, savoir... Oui, mais ils vont le donner. Ils vont le donner, ils d'accord. Ils vont le donner, ils feront un rapport tous les ans. On aura un rapport tous les ans. Et, très bien. Et je pense demander, quand ils iront, d'être présents. Oui, ben ça permettrait au moins de constater s'il y en a, et puis de voir avec eux comment ça se... Donc le premier passage est prévu quand, là? Le passage à l'année N, puisqu'on est à l'année N, c'est quand le premier passage? Normalement avant la fin de l'année, là. D'accord. Bon, ça sera peut-être en début d'année, mais enfin, c'était prévu pour cette année. Merci Francis. Donc on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité, merci. La 13e délibération, c'est donc Alors maintenant, on passe à un autre sujet. On est sur le personnel, donc avec Christian Grimaud, pour l'adhésion au contrat de prévoyance proposé par le centre de gestion. Merci, Monsieur le maire. Donc, je voudrais, cette délibération, vous apporter quelques précisions. La réforme donc, de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique qui a été initiée par l'ordonnance du 17 février 2021. Et cette réforme donc, introduit une obligation pour les employeurs territoriaux de mettre en œuvre une participation financière à la couverture du risque prévoyance de leurs agents à compter du 1er janvier 2025. Et ensuite, tous les risques frais de santé seront, eux, couverts au niveau obligatoire à partir du 1er janvier 2026. Donc, ce texte vient donc rendre obligatoire un dispositif qui était jusqu'à présent facultatif. L'accord collectif national qui a été signé le 11 juillet 2023 entre les organisations, les associations des représentatifs d'employeurs territoriaux et les organisations syndicales ont fixé certaines règles, comme la généralisation donc, de l'adhésion obligatoire des agents aux garanties prévoyance dans le cadre de contrats collectifs conclus par l'employeur, un niveau minimum de garantie couvrant tous les agents pour les risques d'incapacité temporaire de travail et invalidité à hauteur de 90% de la rémunération annuelle nette et une participation des employeurs publics territoriaux au minimum à hauteur de 50% des cotisations acquittées par les agents. Après un avis favorable qui a été rendu par le CST au 20 février 2024, la collectivité a, par délibération du 12 mars 2024, donné mandat au centre de gestion pour conduire une consultation visant à la mise en place d'une convention de participation avec des taux négociés. Et donc, c'est la Société territoriale mutuelle qui a remporté le marché pour le lot des collectivités de moins de 350 agents.
Alors, les garanties de base avec les taux suivants, avec sur les garanties de base, un taux de 1,51% du traitement brut au niveau indemnisation correspondant à 90% du traitement but indiciaire, nouvelle bonification indiciaire et régime indemnitaire, et ensuite un taux de 1,71% avec un niveau d'indemnisation de 95%. Alors, cette mutualisation des risques organisés au niveau régional permet de garantir au personnel des employeurs publics territoriaux l'accès à des garanties collectives sans considération notamment de l'âge, de l'état de santé, du sexe et de la catégorie professionnelle. Un niveau de couverture adéquate reposant sur les garanties les plus pertinentes compte tenu des besoins sociaux et des contraintes économiques des employeurs publics concernés. Le bénéfice du taux de cotisation négocié est maintenu pendant 3 ans. Donc, des négociations ont été menées avec les organisations syndicales représentatives du personnel de la collectivité. Un accord collectif a été signé le 11 octobre 2024. Vous avez en annexe cet accord collectif qui est présenté et qui arrête en fait les conditions donc, suivantes pour la part des garanties de base qui ont été fixées par cet accord au niveau de la collectivité, à savoir un niveau de garantie de 95% et une participation de la collectivité à hauteur de 50% donc des cotisations acquittées par les agents. Donc cet accord ainsi que le principe de l'adhésion au contrat collectif a été entériné par le comité social territorial du 18 octobre 2024. Donc on vous demande dans cette délibération de se prononcer, aux membres du Conseil de se prononcer donc sur l'adhésion à la convention de participation pour la couverture du risque de prévoyance et au contrat collectif à adhésion obligatoire afférent au bénéfice de l'ensemble des agents de la ville de Luçon. La souscription aux garanties donc, de base à l'adhésion obligatoire à hauteur de 95% du revenu net des agents en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité à effet donc, au 1er janvier 2025 et la participation financière de la collectivité à la cotisation des agents conformément à l'accord collectif à hauteur de 50% de la cotisation acquittée par les agents. Voilà, donc on a fait, dans ces négociations avec les organisations syndicales, on a quand même bien travaillé, on a pu trouver des bons accords. Chacun a fait des efforts de son côté de manière à trouver un taux d'indemnisation qui est correct. Savoir qu'on a quand même 50% des cotisations qui sont prises en charge par la collectivité. Voilà ce que je voulais dire sur cette délibération. Merci Christian. Ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est qu'effectivement, c'est une obligation déjà pour la collectivité. C'est un bien aussi pour les agents. Après, indirectement, c'est encore, parce que c'est malheureusement le quotidien. Ce sera environ 30 000 euros donc, pour l'année pour la collectivité de charges supplémentaires. Mais en même temps, c'est effectivement pour les agents quelque chose qui va les aider dans leur démarche. Et je pense que c'est quelque chose de très favorable malgré tout. Et ça, c'est... Voilà. Donc on y va. Petite remarque également, la communauté de communes a pris la même démarche que nous, parce qu'il y avait on pouvait prendre différents taux. Donc il y avait différentes hypothèses, donc ils sont bien partis sur 50% de prévoyance, avec une assiette à 90% également. 95 également. Voilà, donc on est raccord avec la communauté de communes. Il faut savoir qu'en 2026, donc, on aura également les frais de santé qui seront pris en charge par la collectivité, qui seront également donc, un coût supplémentaire. Avez-vous des remarques? Non. Très bien. Donc on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité. On vous en remercie pour eux. Ensuite, la délibération suivante, donc c'est l'ouverture, donc les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, d'utilisation et de clôture du compte épargne-temps. Christian Grimaud. Merci, Monsieur le maire. Donc, ça concerne le CET, le compte épargne-temps. Donc, l'instauration de ce compte épargne-temps des agents a initialement fait l'objet d'une délibération en conseil municipal donc, du 23 décembre 2004. Donc, ça remonte à quelques années. L'évolution réglementaire donc, nécessite une mise en conformité de ce dispositif qui concerne l'ouverture de gestion de l'alimentation du compte épargne-temps.
Donc, outre les aspects réglementaires, les délibérations qui vous est présentées visent également à harmoniser les pratiques avec le CCAS, parce que le CCAS est également concerné par ce compte épargne-temps qui peut être ouvert par tous les agents de la collectivité. Il prévoit notamment donc la possibilité d'alimenter le CET avec des repos compensateurs générés par la réalisation d'heures supplémentaires, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que les heures supplémentaires, on peut les cumuler donc sur ce compte épargne-temps. L'information annuelle réglementaire des agents a une date fixée au 30 novembre de l'année N et une alimentation du CET au plus tard le 15 février de l'année N+1. Donc ça, c'est aussi un avantage qui a été apporté. Une meilleure souplesse donc dans la gestion de ce CET. La conservation des droits sans limitation de durée dans la limite réglementaire de 60 jours. Et également, donc, en cas de mutation donc, de l'agent, détachement d'un agent donc, de la collectivité vers une autre administration, il y a la possibilité pour l'autorité territoriale de fixer par convention avec l'administration d'accueil les modalités financières de transfert des droits accumulés par un agent dans la limite de 30 jours. Ça, c'est déjà fait au niveau de la collectivité. Le contenu de la convention donc, sera librement déterminé par les deux parties avant de signer, donc il fera l'objet donc bien sûr d'une information en conseil municipal. Donc on vous demande donc d'adopter donc les propositions qui ont été faites pour les relatives à l'ouverture donc du CET, d'autoriser le maire donc à fixer également par convention les modalités financières de transfert des droits accumulés, et puis donc on précise également que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier donc 2025. Voilà. Merci Christian. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Non. Très bien. On soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc il y a eu l'arrivée de François donc, qui était en réunion en fait parce que le week-end prochain donc la Coupe de France donc je crois que c'est le 7e tour avec le petit club, le petit poussé de la Réorte qui va jouer. Donc ils joueront au stade de Luçonnet parce qu'ils cherchaient un terrain. Donc c'est pour ça que François était en réunion technique, mais il en parle, il dira peut-être 2 mots tout à l'heure. Donc merci de ton arrivée. Donc la 15e délibération, c'est création de postes. Donc Christian Grimaud. Merci Monsieur le maire. Donc création de postes au tableau des effectifs. Tout d'abord, un poste de gardien brigadier à temps complet, qui donc de nomination, c'est d'un agent qui est lauréat du concours, qui va permettre de pouvoir avoir une plus grande présence sur le terrain de la police municipale et maintenir au niveau donc un niveau de service opérationnel en cas d'absence d'agent. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, 2 postes d'adjoint technique à temps complet. Ça, c'est pour une nomination de 2 agents donc, qui sont actuellement sous un statut contractuel, qui vont passer titulaires. Donc, il faut créer des postes pour leur passage donc, pour être titularisés. Et enfin, donc, un poste de technicien à temps non complet en vue d'un recrutement pour un agent de prévention. Alors, l'agent de prévention, on avait, si vous vous rappelez, passé une délibération avec une convention avec le comité de commune pour un agent de prévention qui venait une journée par mois au sein de la collectivité. Bon, on savait que ce n'était pas suffisant. Donc là, on a trouvé un compromis avec la commune de Talmont-Saint-Hilaire, où là, chez chaque commune, on va prendre un agent d'assistant prévention à temps partiel, de manière à pouvoir subvenir aux besoins de la collectivité dans ce domaine, parce que l'agent d'assistant prévention est quand même indispensable au sein d'une collectivité où nous avons l'obligation aussi d'en avoir un présent, au moins à temps partiel. Et à temps partiel, ça suffit pour notre collectivité. Donc la suppression donc, des postes vacants qui figurent encore au tableau des effectifs seront opérés donc, au conseil municipal du mois de décembre 2024, après l'avis donc, du conseil du CST, conseil du comité social territorial. Voilà, donc là, on vous demande donc de décider la création sur ces postes-là, en sachant que les crédits nécessaires donc, sont affectés au chapitre 012. Merci Christian pour ces précisions. Avez-vous des remarques? Très bien. Donc on soumet à votre vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité, merci. La 16e délibération, donc c'est une convention de partenariat entre la commune de Luçon et l'association donc Comité des Fêtes pour l'organisation du marché de Noël 2024. Je laisse Olivia Bertrand nous décrire cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Donc, considérant que l'association Comité des Fêtes de la ville de Luçon a pour objectif d'animer et mettre en valeur la ville, en particulier sur les plans artistiques et culturels, attendu que dans ce cadre, elle participe chaque année aux côtés de la ville à l'organisation d'un marché de Noël qui rassemble artisans, commerçants, animations et artistes locaux. Cette action concourt au rayonnement économique local ainsi qu'à l'animation et au dynamisme du centre-ville. La municipalité donc apporte son soutien à la manifestation du marché de Noël 2024 par la mobilisation de différents moyens logistiques. Donc en annexe, vous avez donc la convention. Il n'y a pas de changement. C'est les différentes missions pour nous et le comité des fêtes. Et on peut voir des différents détails parce qu'on effectue chaque bilan. On effectue des bilans après chaque marché de Noël. Donc, le stand est toujours à moins de 100 € par week-end pour la commune de Luçon. Donc, considérant la volonté de la commune de soutenir les dispositifs qui visent à encourager et à dynamiser le commerce de proximité, considérant qu'il existe un intérêt communal à permettre la réalisation de la manifestation marché de Noël 2024, vu l'avis favorable de la commission animation urbaine du 29 octobre 2024, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 4 novembre 2024, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention de partenariat entre la commune de Luçon et l'association Comité des Fêtes de la ville de Luçon pour l'organisation du marché Noël 2024, les 7 et 8 décembre 2024, et autorise Monsieur le maire ou moi-même, adjoint au maire, à signer la dite convention et tous les documents afférents à ce dossier. À titre juste... Le programme donc, qui va arriver dans les boîtes aux lettres, 5000 exemplaires sont finis d'être imprimés. Donc, vous allez donc avoir tous les détails de toutes les animations suite au travail en commun, donc avec le comité des fêtes et aussi la CAP, avec des nouveautés. Et on a aussi beaucoup de nouveaux exposants cette année, au moins une trentaine à peu près. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais venez découvrir ces nouveautés pour cette année, avec plaisir. Et le fait d'avoir décalé d'une semaine le marché de Noël fait qu'aujourd'hui, voilà. C'est des nouveaux artisans, commerçants vont venir sur le site, notamment ceux qui vont traditionnellement vers Beaulieu. Donc c'est bien, ça va renouveler aussi effectivement. Donc au niveau du marché, on aura un beau marché avec plus de 90 exposants, des animations. Donc c'est bien. Il y a eu un beau travail de fait, je vous en remercie. Vous, la CAP, et puis le comité des fêtes, bien sûr. Une grande parade avec au moins une parade qui est prévue. Parade. Ouais. Et un très beau programme qui est fait. Voilà. Oui, Arnaud. Une petite remarque pour en avoir discuté avec pas mal de commerçants de la ville de Luçon. C'est un petit peu malheureux que le marché de Noël soit centré sur la place Leclerc et ne permette pas une déambulation plus large vers les commerçants, sur les rues commerçantes qu'on a encore la chance d'avoir à Luçon. Beaucoup s'inquiètent, trouvent dommage qu'on insiste un petit peu et qu'on ne change pas d'une année sur l'autre, qu'on amène quelques petits chalets dans les rues pour justement permettre et aux commerçants d'ouvrir, parce que là, il n'y a personne à venir. Donc pourquoi ouvrir jusqu'à 19, 20, 21 heures s'il n'y a personne à passer dans ces rues-là? Je pense que délocaliser au moins quelques chalets permettrait d'animer beaucoup mieux les rues de la ville. Je pourrais... Non, vas-y. On l'a déjà fait, et justement, c'est par rapport aux différents bilans qu'on a vus, avec que ce soit donc les exposants ou différents commerçants aussi, que ce petit village était beaucoup plus, entre guillemets, cosy, faisait village de Noël. Et on met quand même des animations, il y a des déambulations prévues, vous verrez dans le programme, rue Georges Clemenceau. Et cette grande parade également, elle s'élargit, rue Georges Clemenceau et les rues aux alentours, vous verrez. Un plan donc, dans ce programme-là, je vous laisserai regarder, justement pour ouvrir au village. Mais c'est vrai que c'était une demande de nos Luçonnais, et nous, élus, on fait vraiment le bilan de Luçonnais et les alentours aussi. Et les besoins des différents partenaires, c'est suite à ces bilans, du coup, qu'ils tenaient à ce village cosy, un peu marché de Noël de Place Leclerc. Mais il y aura des animations prévues hors place Leclerc aussi également. Et il y a le Téléthon toujours au niveau de la place Richelieu qui
qui est soutenu et organisé par l'Amicale du Boca. On la remercie également, avec un podium et différentes choses. Je vous laisserai regarder le programme. Voilà. Le marché de Noël se fait, enfin, j'ai bien dit tout à l'heure, il est vraiment en concertation entre la ville, le comité des fêtes et la CAP. Et la CAP est autour de la table. Hein. Ils étaient encore, c'était cet après-midi. Il y avait encore une réunion cet après-midi. Donc c'est vraiment un consensus. Hein. Alors effectivement, on peut déplorer qu'il y ait moins de déambulation dans le cœur de ville. Bon, le Téléthon avec les Boquins fait que ça se rapproche un petit peu plus le centre-ville. Après, voilà, ce qui serait bien, c'est qu'effectivement... Alors, on l'a essayé déjà 2 ou 3 fois. Mais ceux qu'on met dans le centre-ville, les quelques chalets, les gens sont déçus après, quoi. Malheureusement, c'est ça. Les gens passent dans le centre-ville, ou alors il faudra mettre quasiment partout, quoi. Mais c'est effectivement des choses qu'il faut peut-être explorer encore. Juste aussi un détail, le dimanche, il y a donc la CAP qui a vu pour mettre des exposants à rue Georges Clemenceau. Donc ils ont une réunion ce soir et également demain. Donc j'ai pas le détail sur ces marchés des exposants, mais le dimanche il y a prévu. Donc comme c'est eux qui le mettent en place, vous pouvez vous retourner vers eux pour plus de détails. Voilà. Ouais, c'est bien qu'ils mettent quelque chose en place. Comme ça permettra effectivement d'avoir des flux, davantage de flux. Oui. Merci. On soumet à votre vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Voté à l'unanimité, merci. Délibération suivante, c'est la 18e. Donc, subvention exceptionnelle aux associations ayant participé au festival CAP et DP organisé à Richelieu. Ah, pardon. Ah, oui, excusez-moi, j'en ai loupé une. Ah oui, c'est vrai, ça va trop vite. Oui, c'est le dispositif école et cinéma pour les écoles primaires et participation de la ville. Donc, je laisse Fabienne Parpaillon nous en parler. Merci. Ça marche ou pas ? Merci, Monsieur le maire. Ce dispositif a pour but de former l'enfant spectateur par la découverte active de l'art cinématographique et permet de mettre en œuvre le parcours d'éducation artistique et culturelle. Les classes sont accueillies dans un cinéma partenaire situé à proximité de l'école. Considérant que la municipalité souhaite renouveler son aide aux écoles adhérentes à ce programme, à savoir les écoles primaires du Centre et de Jean Moulin, considérant que le coût d'une séance de cinéma par enfant est de 2,80 €, la participation de la ville est fixée à 1 € par enfant et par séance. Considérant que le nombre d'enfants par école ayant participé aux séances, pour l'école primaire du Centre, 490 élèves, donc soit 497 €, pour l'école primaire Jean Moulin, 338 élèves, soit 338 €, soit un montant total de participation pour la ville de 835 €. Vu l'avis favorable de la Commission des affaires scolaires et de la jeunesse du 16 octobre 2024, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 4 novembre 2024, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe la participation de la ville à 1 € par séance et par enfant, décide que l'aide financière de la ville sera de 835 €, précise que les crédits sont inscrits au budget en cours. Des questions? Non, pas forcément. Donc je soumets à votre vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Voté à l'unanimité, merci. La 18e délibération et avant-dernière, donc c'est l'implication des associations culturelles, donc dans le cadre du jumelage qui a eu lieu cet été au mois d'août, entre la ville de Luçon et la ville de Richelieu, bien sûr, et les associations qui ont participé. Je laisse Stéphanie nous en parler. Merci, monsieur le maire. Alors ça avait plutôt lieu les 20 et 21 juillet dernier, c'était en juillet, mais c'était en été tout pareil. C'est ça. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2122-22, considérant la volonté des deux villes de faire vivre leur jumelage et de développer des actions communes, rappelant qu'en octobre 2023, une réunion de travail entre les élus des deux villes jumelées a permis d'identifier un éventail de projets 2024-2025 concourant au développement des liens d'amitié entre leurs associations respectives. Ainsi, le traditionnel festival de KPDP à Richelieu organisé les 20 et 21 juillet dernier, à Richelieu, et dont la programmation intégrait parade, théâtre d'improvisation, spectacle de feu, bal, de même que plusieurs scénettes proposées par des associations culturelles vendéennes désireuses de participer à la fête, a été ciblé comme temps fort propice aux échanges amicaux dans le cadre de ce jumelage historique.
ont répondu présentes à la sollicitation de la collectivité. Histoire de l'âme, qui est une association de catégorie combat d'escrime, Dactrad, qui n'est pas luçonnaise, mais qui est une association de Longève autour des musiques et danses traditionnelles, et enfin l'association de M. André Lelourec, à Luçon Tourisme, Patrimoine et Culture, pour des personnages costumés. Considérant que ces associations culturelles et patrimoniales se sont sensibilisées au travers d'un véritable partenariat dans le cadre de ce jumelage et ont engagé des frais pour participer à la réussite de l'événement, il est proposé d'accorder une subvention exceptionnelle correspondant au temps de présence des dites associations. Ainsi, les subventions suivantes pourraient être votées: Histoire de l'âme 160 €, Dactrad 350 € et à Luçon Tourisme, Patrimoine, Culture 350 €. Vu l'avis favorable de la Commission Culture du 21 octobre 2024, vu l'avis favorable de la Commission Finances du 4 novembre 2024, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide le versement des subventions exceptionnelles telles que mentionnées ci-dessus et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. Donc ces subventions restent tout de même une participation, puisque pour Histoire de l'âme, vous avez en annexe une facture à hauteur de 161,77 €. Donc nous nous approchons fortement des sommes engagées pour cette association. Pour Dactrad, les sommes engagées étaient de 849,84 centimes. Donc là, nous estimons que l'effort de la ville à hauteur de 350 € est raisonnable. Et enfin, pour l'association de M. André Lelourec, qui a réalisé quelques 358 € de dépenses, les 350 € proposés par la ville de Luçon sont très largement favorables à cette facture. Voilà. Donc, on tenait par cette délibération à remercier donc ces associations pour leur investissement afin de pérenniser donc les liens d'amitié entre Richelieu et Luçon. Et donc en mai prochain, nous aurons donc le 150e anniversaire de la Filard, et ainsi une délégation de la ville de Richelieu pourra se rendre à Luçon pour participer aux festivités les samedis 24 et 25 et dimanche 26 mai. Merci Stéphanie. Des remarques? Oui. Une question plus qu'une remarque. J'avais déjà posé la question à Mme Le Goff il y a quelques mois. Je reste à propos, attention, c'est par rapport au jumelage. C'est pas une question piège. Là, on est en jumelage avec KPDP, ça va très bien. Est-ce qu'on peut voir un peu plus grand et voir à l'international? Ma question est, où en est-on des projets qu'on a avec l'Italie, avec le Portugal? Ce serait bien qu'on agrandisse un petit peu nos horizons, qu'on fasse venir un petit peu du monde à Luçon. On avait un super beau drapeau ukrainien qui n'a pas résisté longtemps. C'était un effet de mode, j'ai l'impression. Il faut vraiment qu'on arrive à s'ouvrir à l'international. Ma question, Madame Le Goff, où est-ce qu'on en est exactement alors, s'il vous plaît? Alors, il y a eu un travail qui a été réalisé cet été, justement, autour d'une recherche de jumelage avec une ville portugaise. Donc, Monsieur le maire et Francis Villemot se sont déplacés sur place, et Marie-Laure également, bien sûr. Peut-être pourrez-vous en dire quelques mots par la suite. Toujours est-il qu'on s'est aperçu que ce jumelage était essentiellement tourné vers des souhaits touristiques de la part de cette ville-là. Et nous n'avons pas pu continuer l'engagement qui, pour autant, nous avait un petit peu porté et pour lequel on était quand même très enthousiaste. Nous continuons à rechercher. Je pense que nous allons retenter les demandes écrites, les mails que nous avions formulés en italien auprès des 2 villes italiennes que nous avions ciblées, parce que nous n'avons eu aucune réponse. Et en effet, je suis d'accord avec toi, Arnaud, c'est vraiment dommage de ne pas aboutir. La fin du mandat approche dangereusement et j'ai bien peur en effet que l'on ne puisse pas avoir un contact intéressant. Non. Dangereusement, je l'entends dans le sens où nous avions des objectifs, nous avions des missions que nous nous étions fixées, et je serais la première désolée si je ne pouvais pas les remplir totalement.
Alors, c'était pas une critique, hein, c'était une question, Bien sûr, en complètement. tout cas une critique constructive. Est-ce qu'on peut pas se rapprocher d'associations luçonnaises qui sont déjà en partenariat avec d'autres associations étrangères, ou même des lycées? Moi, je vois mon lycée, on est partenaire avec des Portugais. Il y a plein de possibilités, et je pense qu'il reste 1 an et demi, on est bientôt en fin de mandat. Mais c'est ce qu'on a fait en fait. Hein. Pour le Portugal, par exemple, quand on est allé, on était avec le motoclub de Luçon, hein, qui effectivement sont en liaison avec eux. Mais on s'est aperçu qu'effectivement, c'était pas. Il faut qu'on le ressente. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous pourriez témoigner. C'est peut-être Francis. Oui, vas-y. Ce qu'on a ressenti beaucoup chez les élus de Fafay, c'est eux étaient intéressés par l'aspect commercial et industriel. Ils étaient intéressés par un jumelage, mais vis-à-vis du Vendéopole et des industries qui y sont. Mais vis-à-vis de la commune, on sentait bien qu'ils étaient sur la pointe des pieds, quoi. Donc, il n'y a aucun intérêt, aucun. Franchement, ils n'ont pas mordu à l'hameçon et nous non plus. Il y avait quand même cet intérêt, je veux dire, au niveau de l'entrepreneuriat, etc. Mais ils sont beaucoup plus tournés, d'ailleurs, sur l'automobile, par exemple. Hein, on le voit, hein, avec les grandes compétitions qu'ils font là-bas. Par contre, une commune comme Fontenay-le-Comte, qui a une piste auto, là, ça reste intéressant. Nous, on était moins... Bon, voilà. Donc, on va rechercher encore... au mois de décembre, si tout va bien, moi, je vais me déplacer pendant 2 ou 3 jours. Essayer d'aller à la rencontre d'un maire ou deux là, dont on a des pistes éventuellement. S'il y a 1 ou 2 élus qui veulent se joindre à moi, ça sera avec plaisir. C'est pas pour autant que ça fonctionne. Il faut que ça matche et puis qu'on ait vraiment un ressenti. On va voir ça. Voilà. Très bien, merci. Mais c'est pas... On avance tout naturellement dans le jumelage. Merci. Donc on se met à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voter à l'unanimité, merci. La 19e délibération, donc c'est François qui va nous la présenter. Donc ça tombait bien parce qu'il m'avait dit je serai normalement là pour la présenter avant la fin du Conseil. Merci François, à toi. Peut-être un mot sur le match, enfin tout va bien pour samedi? Alors oui, c'est vrai que ça s'est fait un petit peu au dernier moment puisque le club donc... je vais peut-être rapprocher le micro. Voilà. En fait, le club de Saint-Philbert, la Réorte-Jaudonnière, qui est finalement le petit poussé de la Coupe de France à ce niveau, hein, je parle bien au niveau national, donc devait jouer à la Châtaigneraie. Il s'est avéré que le terrain n'avait pas toutes les conformités pour pouvoir les accueillir. Donc ça s'est fait vraiment au dernier moment, puisque ça s'est fait samedi matin. On est la validation par la Fédération française de foot. Donc le match aura lieu donc samedi prochain, donc le 16 novembre à 16h au stade Jean de Mouzon. On est content d'accueillir l'équipe, on va dire, qui en termes de niveau de jeu est la plus basse, la plus petite de France. FR3 sera là pour quelques interventions. On attend à peu près 2000 personnes. Et donc, j'invite les Luçonnais et puis les habitants du territoire à venir les encourager donc, samedi après-midi. Voilà, en tout cas, ils ont beaucoup apprécié l'enceinte du stade Jean de Mouzon. Et surtout, ils pourront compter sur les bénévoles de notre club local qui a l'habitude de pouvoir organiser ce type de manifestation. Voilà, et qui sait effectivement s'ils se qualifient, pourquoi pas les accueillir sur un prochain tour. En tout cas, ça sera une belle fête du sport. Voilà ce que je peux dire. Pour en venir à les délibérations, donc, alors c'est une délibération que l'on passe tous les ans à peu près, enfin à la même époque. Hein. Donc je vais vous faire grâce. Donc c'est une convention fixant la participation financière de la communauté de communes Sud-Ouest Littoral dans le cadre du programme Être et Apprendre pour soutenir des actions sportives et éducatives en milieu scolaire. Je fais grâce de tous les codes du Code général des collectivités. Considérant l'intérêt de mettre à disposition des éducateurs sportifs pour la mise en œuvre des programmes scolaires obligatoires d'éducation physique et sportive dans les écoles, maternelles et primaires, publiques et privées, afin d'apporter une dimension technique complémentaire à la compétence pédagogique des enseignants, considérant que la communauté de communes Sud-Ouest Littoral souhaite, dans le cadre de son programme Être et Apprendre, soutenir la vie dans les actions sportives éducatives en milieu scolaire, considérant que le montant de participation maximum de la communauté de communes Sud-Vendée et Littoral est de 3 000 €,
Le montant définitif sera arrêté dans l'état récapitulatif. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 4 novembre 2024, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention du programme Être et apprendre pour l'année scolaire 2024-2025, autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer la convention de coopération entre la communauté de communes Sud Littoral et la ville de Luçon pour les interventions en milieu scolaire, activité EPS, et précise que la recette sera inscrite au BP 2025. Voilà, préciser que cette année, donc, il y a 3 classes supplémentaires par rapport aux années précédentes. Chaque année, on percevait 2250 €. Cette année, c'est 3000 €, puisqu'il y a 3 classes de plus. En fait, on est aidé simplement pour les classes en cycle 2. Voilà, donc du coup, on a 3 classes supplémentaires. Voilà ce que je peux dire. Le détail, je peux quand même... le détail est dans la convention, mais ça concerne donc 2 classes de l'école Jean Moulin, 4 de l'école du Centre et 6 de l'école privée Sainte-Famille, donc à raison de 250 € par classe. Et les activités donc, qui seront développées seront les mêmes que l'année dernière, à savoir l'athlétisme, l'opposition, de l'orientation et aussi les sports collectifs. Voilà. S'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Non. Très bien, on soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Merci. Donc le conseil municipal de ce jour est terminé. En question, n'ouvrant pas à débat, donc pour le groupe Aimer vivre à Luçon, je n'en ai pas. Pour M. Denis Lesage, il a une question qu'il va pouvoir poser et auquel je vais prendre un plaisir à répondre. Allez-y, Merci, M. le maire. Lesage. Vous auriez pu communiquer par anticipation sans attendre ma question, si ça vous fait un tel plaisir, si ça vous procure un tel plaisir. Ma question est la suivante. Des résultats différents de la même consultation ont été présentés. Pouvez-vous expliquer au conseil municipal si l'objectif de cette manipulation est de justifier le projet pharaonique et coûteux de la place Leclerc, jugé non urgent par les Luçonnais? Merci de reparler de cette procédure de mise en œuvre du projet de la place Leclerc. Votre question orale, comme toutes celles que vous posez à chaque conseil municipal depuis que vous êtes un élu indépendant, est malheureusement incohérente. Je m'explique. Courant 2024, nous avons lancé une concertation citoyenne grâce au dispositif PVD pour une requalification de la place Leclerc, poumon de notre ville et place emblématique face à la cathédrale et à la future vitrine touristique et culturelle de notre bassin de vie. L'enjeu est, si possible, d'avoir une place plus belle, plus verte, plus diversifiée, donc beaucoup plus agréable à vivre. Pour cette étude, il y a eu de programmer 5 temps forts de concertation citoyenne. Une enquête, d'abord, a été diligentée donc, par voie de presse par le Petit Luçonnais en juin 2024. Elle a reçu 532 retours de personnes, chose incroyable, 534 pour la population de Luçon, sachant qu'on a à peu près 4300 boîtes aux lettres. Pour comparaison, donc, quand on avait mis le contrat local de santé en place sur la communauté de communes, sur 42 000 foyers, on avait eu 1000 réponses. Donc vous voyez un petit peu, là, pour dire que les gens prennent accord effectivement cette enquête. Donc c'est un très très bon retour. Suite à l'enquête, donc, nous avons effectivement communiqué dans le Petit Luçonnais les résultats de cette enquête. Cet article dans le Petit Luçonnais, il avait surtout pour but de lancer la concertation qui suivait. Comme je vous l'ai dit, donc, il y a 4 temps forts supplémentaires derrière. Donc, suite à l'enquête, donc, bien sûr, il y a eu les contributions directes qui ont été recueillies lors du forum des associations, donc le 7 septembre dans le Jardin du Maine, dans le cadre du forum. Et là, nous avons recueilli 110 avis supplémentaires, ce qui est quand même intéressant. 532 plus 110, hein, plus après. Puis les ateliers du samedi 7 septembre et du mardi 10 septembre avec environ 60 et 70 personnes pour chacun de ces ateliers. Et en effet, les résultats ont fatalement évolué avec plus de 170 personnes de plus qui donnent leur avis et qui vont encore, ça va encore évoluer. Car l'atelier, donc, il y a encore un atelier donc, qui vient de se faire donc, le 8 octobre, hein, où il y a eu 38 participants. Par contre, les chiffres n'ont pas encore été communiqués
et la synthèse sera présentée au COPIL du mois de décembre 2024. Alors de grâce, Monsieur Lesage, ne parlez pas de manipulation. Vous n'êtes bien sûr effectivement plus aux affaires, donc soyez patient. Vous aurez les rendus en temps voulu, je pense, au printemps prochain. Donc les résultats de la concertation montrent des attentes fortes, très fortes même, des participants sur la requalification de cette place et l'importance de son rôle stratégique et donc la nécessité d'envisager un projet d'envergure. Le projet alloué, il est de 2 millions d'euros environ, maximum. Il est cohérent par rapport à l'emprise, les enjeux et la taille de la collectivité. Vous évoquez, Monsieur Lesage, dans vos propos, une manipulation qui justifierait le coût du projet pharaonique. Alors, soit c'est une attaque dirigée contre moi, comme vous le faites traditionnellement, je pense que c'est votre objectif, ou alors c'est que vous mettez en cause la sincérité du travail des services de la mairie, et bien sûr, sur ce projet, le bureau d'études. Cela me conforte dans le fait que j'ai dû, effectivement, il y a quelques mois, vous retirer de la délégation d'adjoints, car vraiment, vous ne faites confiance à personne. Pour ma part, je fais entièrement confiance aux services de la collectivité et au bureau d'études qui travaillent sur le projet de la place Leclerc. Nous sommes toujours dans la consultation et elle ne s'achèvera qu'au premier semestre 2025. Vous savez très bien, quand la mairie diligente une étude à un cabinet, on lui donne toujours un coût de travaux maximum. Celui-ci, il est de 2 millions. Il est tout à fait en cohérence avec le projet à mener. Le bureau d'études et les services de la collectivité vous le certifieraient. Attendons donc la fin de l'étude et nous aurons le montant approximatif des travaux. Par contre, vous êtes quand même quelqu'un d'incroyable quand vous parlez de coût pharaonique, alors que dans le dernier atelier auquel vous étiez, auquel vous avez assisté et que vous étiez, vous avez demandé personnellement une étude sur un parking souterrain. Avec un tel projet que vous souhaiteriez, oui, nous serions en effet sur des coûts plus que pharaoniques. Vous savez que le coût est exorbitant. Est-ce que je vous donne le chiffre, Monsieur Denis Lesage? Allez, nous, on l'estime à environ plus de 6 millions d'euros. Mais bon, après, ce sera à vous de voir. Avec un parking souterrain payant que vous souhaiteriez, sachez que vous auriez quand même... Non, Monsieur Bonin, mais, vous n'avez pas le droit. Mais vous n'avez pas le droit de me prêter des propos. Vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit, Monsieur Lesage. Non. D'abord, vous n'avez pas le droit de parler. Mais quand vous me traitez de... Mais, Monsieur Lesage, je n'ouvrirai pas le micro de toute façon parce que... ouvrir le micro puisque vous me prêtez des propos qui ne sont pas les miens. Quand vous me traitez de manipulateur, moi je vais vous dire que c'est vous qui manipulez tout le monde. C'est vous qui manipulez, Monsieur Bonin, puisque vous me prêtez des propos que je n'ai pas tenus. Bien. Alors, tenez-vous-en à la réponse que vous devez faire à la question. Monsieur Bonin, vous me prêtez des propos que je n'ai pas tenus. C'est ça. Donc, vous avez effectivement demandé au bureau d'études donc une étude donc sur un parking souterrain. Je n'ai rien demandé au bureau d'études, Monsieur Bonin, puisque je n'ai rien à demander. J'en ai la preuve. J'étais là en tant que citoyen. C'est pas grave. J'étais là en tant que citoyen, luçonnais, puisque vous m'avez refusé la présence au comité de pilotage, Monsieur Bonin. Vous le savez très bien pourquoi j'étais là, puisque vous m'avez refusé la présence au comité de pilotage. Donc je suis là en tant que luçonnais. Je suis présent et j'ai le droit. Vous avez tout à fait le droit en tant que citoyen. Je vous remercie. De vous exprimer. Donc répondez à la question et arrêtez de me prêter des propos que je n'ai pas tenus, s'il vous plaît. Alors juste pour quand même faire comprendre les choses, quand vous avez un parking souterrain dans une commune, je pense qu'autour du parking souterrain, dans le centre, dans l'hypercentre, si vous avez tout le reste qui est gratuit, les gens n'iront pas dans le parking souterrain. Donc vous êtes obligé également de mettre en place tout un système, effectivement, pour que tous les parkings autour bien sûr, de ce parking souterrain soient payants. Mais ça, bon, ce sont vos propos, et je pense que... Ce ne sont pas mes propos, Monsieur Bonin. Je vous demande de répondre à la question et arrêtez de me prêter des propos que je n'ai pas tenus. Je réponds à votre question. Non, alors, comme vous ne répondez pas à la question. Vous parlez de tout autre sujet. Qui n'était pas posé d'ailleurs à l'atelier. C'est bien. Non. C'est bien. Oui, mais... Allez, je continue mon propos, parce que je conclue ici. Donc, comme toujours, vous dites tout et son contraire. Les Luçonnais apprécieront. En attendant, moi, je remercie personnellement les agents et les services de la ville pour l'excellence du travail de concertation qu'ils mènent
et qu'ils vont mener jusqu'au bout. Et bien évidemment, en début d'année, vous aurez le rendu donc, de cette étude, et puis nous continuerons à débattre, je pense, au long de l'année 2025 sur ce sujet et sur cette place qui est très très attendue, car vous avez vu que les Luçonnais l'accaparent très très bien. Voilà. Donc la réunion de concertation de demain est annulée. L'ordre du jour est la concertation épuisé. De demain est annulée. Oui, mais vous annoncez l'annulation de la réunion de concertation de demain. Non, mais c'est demain soir. Il devait y avoir une réunion de concertation. Elle avait été annoncée. C'est ça. Et le 8 octobre, elle avait été annoncée le 13 novembre. C'est ça. Donc vous annoncez son annulation. Donc l'annulation de la concertation. Mais Monsieur Denis Lesage, les concertations aujourd'hui se font. Le bureau d'études, c'est lui qui a demandé effectivement ce qu'on reporte cette consultation qui aura lieu un petit peu plus tard, donc au mois de décembre. Mais ça, c'est tout à fait normal. Je veux dire, les cabinets, ils travaillent. Ils ne sont pas là à critiquer les choses, mais ils sont là à mettre en place des choses et à avancer sur les projets. Je fais confiance effectivement au bureau. Si aujourd'hui, ils ont demandé un délai supplémentaire, c'est qu'ils en ont besoin. Je remercie d'ailleurs, ils font un travail remarquable. Les différents scénarios qu'ils ont déjà proposés sont excellents. Donc, de grâce, laissez les bureaux travailler et ils reviendront vers les gens qui font partie des ateliers, dont vous faites partie, et pour lesquels vous avez demandé effectivement des choses, et ils vous répondront. Voilà, donc l'ordre du jour est épuisé, la séance est close, et le prochain conseil municipal donc, aura lieu le mardi 17 décembre. Voilà, merci à vous et bonne fin de soirée.